Assalamu alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Mozone et on vous a concocté un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui à mes côtés, deux invités exceptionnels à l'ère de TikTok, des réseaux sociaux, des propos haineux et des propos parfois désobligeants à l'égard de la religion. J'ai à mes côtés deux invités que j'ai reçus par le passé et une que vous découvrirez très prochainement, Imen Akdim et Nargis Ralfi. Salam alaikum, bonjour, comment allez-vous? Alaikum salam, Koumail. Ça va, alhamdulillah. Déjà, merci pour ton invitation. C'est encore un plaisir de venir. C'est la deuxième fois que je viens par ici. Donc, alhamdulillah, ça va très bien. Super, je te remercie. Nargis, bonsoir, bonjour. Comment encore vas-tu? Merci pour l'invitation. Ouais. On s'est déjà aussi rencontrés par le passé. Donc, ça va, écoute. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Un bon partage. Alors, je vais juste te demander, quand tu parles de bien parler dans le micro. Je suis trop loin. C'est ça, t'es trop loin. Ouais. Là, okay. Ça va comme ça. Là, c'est parfait. Alors, Nargis, j'ai juste une question parce que t'as un profil particulier. Comment est-ce qu'on te salue le mieux? Salam alaikum, bonjour, bonsoir. Après, on expliquera pourquoi je dis ça. Non, moi, tout me va. Il n'y a pas de... Okay. Bonjour, c'est la moindre des choses, c'est la politesse. J'ai pas d'a priori. Ok, la parfait. manière dont on me dit bonjour. Et alors, le point commun entre nous trois, c'est qu'on fait partie, tous les trois, d'une minorité dans la société belge. Bon, une minorité pour l'un d'entre nous, ce n'est pas vraiment le cas en Belgique. Pour les deux autres, effectivement, c'est des minorités. Et à côté de ça, on a encore deux autres points communs. C'est qu'on est actif sur les réseaux sociaux et on est parents. Alors, comment se passe votre parentalité aujourd'hui? On va commencer par toi, Nargis. Moi, ça va, écoute, pour ma part, j'ai décidé de faire la part des choses entre ma vie de maman et les réseaux sociaux. Ça veut dire que moi, la majorité des personnes sur Instagram ne savent pas que j'ai des enfants. Parce que j'ai conscience que les réseaux sociaux, c'est un très, très gros plus. Quoi que tu veux le faire aujourd'hui dans ta vie ou lancer un business ou quoi que ce soit, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Mais c'est aussi un danger pour moi, pour les plus jeunes. Et du coup, mes enfants n'apparaissent pas du tout. À aucun moment. Ok, donc ta parentalité, t'en parles pas sur tes réseaux sociaux? J'en parle pas et je ne les montre pas surtout. Je sais pas ce qu'on peut faire avec les images ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai décidé que eux, déjà, c'est pas leur choix. J'ai pas, moi, mes enfants seront en bas âge à venir mettre leur visage ou partager nos moments intimes de notre vie privée sur les réseaux. Ok. Et toi, Iman, quelle est ta situation aujourd'hui parentale sur les réseaux sociaux? Est-ce que la parentalité te va bien aujourd'hui? Alors, sur les réseaux sociaux, moi, je suis dans le domaine de l'enfance. Je suis enseignante, donc je suis institutrice primaire. Et il est vrai que je partage parfois certains moments avec mes enfants quand je mets en avant des activités ou quand je veux éveiller certaines consciences. Je ne montre pas non plus le visage de mes enfants parce que, comme a dit Nargis, ça leur appartient. Et je pense que chaque parent a une part de responsabilité parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui se cache derrière les écrans. Et c'est la problématique. De nos jours, il y a de plus en plus de personnes malveillantes qui se permettent certaines choses et on ne sait pas où iront les photos de nos enfants. Donc, je pense que c'est important de les préserver. Donc, je partage certaines choses tout en les préservant. Ok, ouais. Et vous êtes parent de combien d'enfants? Enfin, vous êtes mère de combien d'enfants chacune? Moi, deux petites filles. Alors moi, j'ai deux garçons en pleine forme. J'aime dire en pleine forme. Ils sont en pleine forme, mais j'aime dire que j'ai 3 enfants. Je t'en avais déjà parlé parce que j'ai perdu un enfant avant Souhail. Donc j'ai un enfant qui s'appelle Souhail et un autre qui s'appelle Iklil. Et j'ai perdu un enfant et j'ai fait une fausse couche tardive. Et pour moi, c'est important de le préciser parce que on banalise trop ça chez les mamans. Pourtant, elles portent la vie. Et c'est très compliqué pour elle. Donc j'aime dire que j'ai 3 enfants, que le premier m'attend chez Dieu et que j'ai 2 enfants en pleine forme ici. Ok, mais allez, on va dire pour 2 sur 3, c'est un autre point commun, c'est que moi-même j'ai 2 enfants, moi-même j'ai 2 filles. Mm-hmm. Et pour répondre à la question comme si je me la posais, pour moi je trouve que les réseaux sociaux c'est le plus grand danger en tant que parent. C'est qu'on peut à la fois s'y perdre et à la fois exposer nos enfants et les mettre eux-mêmes en danger. Donc moi, ça m'arrive de mettre des photos de mes filles, mais comme beaucoup de parents, je cache leur visage, je laisse juste les dents apparaître. Pendant longtemps, je me suis refusé de les prendre en photo et de vouloir les mettre sur Internet, même avec un émoticône ou quoi que ce soit. Mais voilà, parent de 2 enfants et fier, je sais pas pour vous. Très fier aussi, mais voilà, je partage totalement ce que vous dites tous les deux par rapport au danger. Et moi, c'est même le maître mot d'ailleurs. Dès le moment où j'ai eu ma première fille, j'avais interdit toute personne de la famille de mettre des photos d'elle.
c'est juste pas envisageable pour moi, vraiment même pas sous un angle où je pourrais me dire je cache le visage. C'est vraiment que leur existence n'a pas à être mise au grand jour parce que ça va déjà tellement vite. Ouais. On ne sait même pas comment on l'abordera, je présume après tout ça. Ouais. Au niveau de TikTok et tout, maintenant, les enfants sont très, très rapidement accros au réseau. Je sais pas combien de temps je pourrais les préserver de ça. Donc, le temps que je peux, je décide qu'elles en soient. Ouais. Et être parent en 2024, c'est quelque chose de facile, Imen? C'est compliqué. C'est compliqué, mais je pense que chaque période, chaque génération a eu son lot de difficultés comme de facilités. De nos jours, c'est vrai qu'il y a les réseaux et du coup, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, on voit la belle image de la parentalité, on voit la parentalité parfaite, la parentalité positive. J'aime pas utiliser ce terme, je dirais plutôt bienveillante, je préfère. Mais on pense que les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, ils sont parfaits dans leur parentalité et donc on a tendance à se comparer et ça crée même des dégâts dans l'estime qu'on a de nous-mêmes, la confiance qu'on a en nous et ça peut être, c'est pas forcément bénéfique chez certains parents. Ok, ouais. Je comprends. Et c'est quoi pour toi la différence entre, disons, 2024, toi parent, toi maman aujourd'hui, et quand toi t'étais plus jeune, tes parents, c'est quoi la différence entre les deux époques? En termes de facilité ou de difficulté? Peu importe. C'est quoi la différence? Alors je dirais que les parents d'aujourd'hui, c'est intéressant que tu me poses toutes ces questions et qu'on en parle parce que c'est vraiment vers ça que je me dirige, en tout cas dans mes projets. Je dirais que les parents d'aujourd'hui ont une certaine portée au niveau de l'information. Donc ils ont la chance d'être informés d'une certaine manière grâce au réseau également, à Internet. Et nos parents n'avaient pas forcément ces outils à disposition. Et du coup, ils ont fait de leur mieux et nous, on a fait de notre mieux. Et je dirais, c'est vraiment ça. La différence, c'est vraiment de la prise de conscience dans l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Nos parents ont fait avec ce qu'ils avaient. On fait de leur mieux. Nous, on fait avec ce qu'on a, mais on crée aussi certaines choses. Oui, bien sûr, je comprends. Et c'est ce que tu fais par tes outils pédagogiques, entre autres. Oui. Voilà. Et toi, Nergis, toi, par contre, la question, elle va être différente chez toi. Être parent en 2024 et avoir une carrière, un projet entrepreneurial, est-ce que c'est plus facile que nos parents, par exemple? Écoute, je trouve que c'est un petit peu difficile de répondre à ça parce que je vis à mon époque et pas à la leur. Moi, j'ai toujours considéré que mes parents ont fait un excellent travail avec nous. Mais par rapport à ce que je vois qui est mis à disposition pour nous en tant qu'enfants et ce qu'il est pour eux, c'est différent. C'est qu'il y avait, je dirais, après c'est un peu grossièrement, entre guillemets, je trouve qu'il y a moins de choses à surveiller. Voilà. Avant, déjà, moi, quand j'ai voulu ouvrir un compte Facebook, je crois que j'avais 14 ou 15 ans, mon père m'a fait une scène, c'était hors de question. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour que ça devienne plus qu'une obligation, c'est une nécessité. Aujourd'hui, même par rapport aux études, vu que je viens récemment d'arrêter, si vous n'êtes pas sur le compte Facebook, vous n'avez pas les synthèses, vous n'avez pas accès à l'information. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, d'arriver à élever ses enfants dans un cadre plus sain, plus comme avant, en fait, avec plus des valeurs, des vraies activités, sans qu'en fait, ils reviennent de l'école en te disant, mais tu sais, maman, telle personne, elle a ça, et moi, j'aimerais bien ça aussi. Ça devient compliqué, en fait, de pouvoir justifier. J'aime pas trop... je sais pas comment formuler. Allez, il y a quelqu'un qui a dit sur les réseaux sociaux, je trouvais ça très, très vrai. C'est une personne connue, j'ai oublié son nom, qui disait « Allez expliquer à un enfant maintenant que c'est bien de faire des études pendant X années pour faire médecin, alors que les filles sur les réseaux gagnent des sommes astronomiques. » Mais j'ai entendu aussi. Oui. Ouais. Et en fait, je crois que c'était Fabrice Eboué qui disait ça. Et en fait, le truc qui me choque le plus là-dedans, c'est que non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, c'est que ça veut dire qu'automatiquement, il y a toujours leur image qui va être là, il y a toujours des choses qui vont se passer derrière qu'elles ne vont pas spécialement maîtriser, que nous on va pas maîtriser. Et moi ça me fait peur par rapport aux avancées technologiques, aux réseaux sociaux, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'à un moment donné on va pour le moment elles sont petites, mais on va se retrouver à un moment donné où j'ai un peu peur de comment je vais arriver à encadrer tout ça. Et en ayant des projets à côté, je me rends bien compte que pour les lancer d'un autre côté, je dois absolument maintenir les réseaux sociaux, mais d'un autre côté, parfois, j'ai envie de m'en éloigner parce que je trouve que c'est un peu trop. La visibilité, elle est là, mais elle est visible encore une fois par tous. Donc, voilà, je trouve que le compromis entre les deux, ça a son lot de culpabilité aussi. Et c'est quoi pour vous être parent?
On va rebondir sur ça, Nargis, d'abord. Franchement, c'est difficile comme question pour la résumer en quelques mots, parce que tu pourrais le dire en long et en large, mais je pense que c'est la plus belle chose qui peut nous arriver en tant que personne, parce que avoir un enfant, ça te transforme. Je suis plus du tout la personne que j'ai été. Je pensais, comme on dit, il y a une phrase qui dit, avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. C'est que toutes les choses que je pensais ne pas faire ou que je me disais je serais comme ça, en fait, non, on redevient une autre personne et on découvre, on apprend sur le tas. En fait, tous les jours, mes enfants m'apprennent. Je sais pas réellement ce que c'est qu'être parent. Je le vis au jour le jour, en fait. Ok, ouais, je comprends. Et pour toi, Imen, c'est quoi être parent? Ben voilà. Comme a dit Nargis, en fait, on devient parent, on ne naît pas parent, donc on apprend avec nos enfants, et c'est exactement ça. C'est une des plus belles expériences qu'on peut vivre, et totalement, qui est aussi difficile, mais c'est une belle expérience parce que déjà c'est de l'amour, parce qu'on donne de l'amour, on crée en fait, on crée, Allah crée bien évidemment, Dieu crée, Allah crée tout ça, mais il nous permet d'aimer un être cher, de mettre au monde un être cher, et on aime en fait. Et l'amour pour moi c'est la base aussi, c'est une valeur qu'on peut transmettre à nos enfants et qu'on peut vivre, et nos enfants en fait nous permettent d'évoluer, nous permettent de grandir, nous permettent d'avancer. Et de devenir parents en fait. Exactement, et on ne naît pas parents, et on grandit avec eux également en fait. Ok, ouais, je vois un peu ce que vous voulez dire. Moi, je vous avoue, après, on a une différence de genre. Vous êtes des mamans, moi, je suis un papa. Pour moi, j'ai envie de dire, allez, jusqu'à 2 ans, en tant que papa, c'est relativement cool. Surtout quand l'enfant allaite. Pourquoi? Parce que c'est de la mère dont l'enfant a besoin. Et moi, je l'ai vécu avec mes 2 filles. J'ai la deuxième qui a 1 an. Elles ne veulent que de leur mère. Donc moi, je suis limite un objet de décoration dans la maison. Elle m'accorde pas d'attention. Allez, elle m'en accorde, mais voilà. Quand par exemple ma femme sort et que je dois garder la petite, ben elle va rester dans mes bras jusqu'à s'endormir et attendre le retour de sa maman. Mm-hmm. Par contre, ma femme, quand elle est avec moi, et c'est la différence dans le rôle de parent entre un père et une mère, c'est que la mère, j'ai l'impression pendant les 2 premières années, vous êtes la chose la plus essentielle à l'enfant. Et nous, en tant que père, on ressent pas vraiment ce côté parental. Après 2 ans, quand l'enfant interagit avec toi, que tu dois le déposer à l'école, aller le récupérer, etc. Là, pour moi, là, c'est vraiment le début de la parentalité, et c'est là où moi je kiffe être père. Mm-hmm. Simplement, j'ai hâte de déposer ma fille à l'école, qu'elle me raconte toutes ses histoires le matin, et que quand j'aille la récupérer, qu'elle me raconte à nouveau ce qu'elle a fait pendant la journée. Et comme c'est une petite fille, c'est une pipelette, elle arrête pas de parler. Donc je dirais que pour moi, la parentalité, ça a commencé il y a bientôt 2 ans. Ok, et là, elle a 4 ans. Si je fais les calculs. Voilà, c'est ça. Elle a bientôt 4 ans, ouais. Donc, avant ça, c'est pas que j'étais pas papa, c'est pas que j'étais pas présent avec mon épouse, c'est juste qu'elle avait pas besoin de moi et que je servais à rien, quoi, dans sa vie. Ah, ça, c'est ton interprétation. Si on va là-dessus. Mais, tu sais, ça dépend de chacun, Enfin, par exemple, moi, quand je vois, si je reviens en arrière et que je vois mon fils, Souaïd, comment il était, c'est un garçon. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit maman. Ben, en fait, lui, c'était papa. Et je me posais des questions. Même petit. Ouais. Quand je le récupérais de la crèche ou quoi que ce soit, enfin, il m'a pas vu aussi toute la journée, donc je travaillais. Ouais. Ben, en fait, il venait dans mes bras, ok. Mais une fois qu'il voyait son père, j'existais plus. Ah ouais, d'accord. C'était papa, il va chez papa, il joue avec papa. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, ça dépend vraiment de chacun. Et en fait, les papas ont aussi leur place. Et ils doivent prendre leur place. Ils doivent pas attendre qu'on leur donne la place, en fait. Tu vois, ils doivent être responsables en tant que père. Ils doivent eux-mêmes créer des choses avec leurs enfants. Ils doivent créer ces moments et pas attendre qu'on leur dise quoi faire parce qu'ils sont papa et parce que maman est là et que c'est maman qui a le lait, c'est maman qui fait. Voilà. Mais moi, par exemple, moi, là où j'ai remarqué la différence, c'est que quand ma fille la plus grande, donc comme je disais, en dessous de 2 ans, elle avait besoin de sa mère pour allaiter. Une fois qu'elle n'allaitait plus, quand elle se réveille en plein milieu dans la nuit et que je suis réveillé, c'est moi qui la récupère, c'est moi qui la rassure, elle reste à côté de moi, c'est moi qui l'accompagne, donc je suis vraiment à ses côtés. Quand elle était beaucoup plus jeune, j'avais beau aller la récupérer dans la nuit pour essayer de la rassurer, elle était pas rassurée, elle voulait sa mère. Mon épouse, elle pouvait dormir parce qu'elle était fatiguée, qu'elle en pouvait plus. Mais la seule chose dont avait besoin ma fille, c'était sa mère, et pas moi. Et c'est pour ça que je dis qu'à partir de 2 ans, pour moi, tout a changé.
je me suis senti, beaucoup plus présent dans sa vie, même si j'y étais. De temps en temps, mon épouse, elle a besoin de souffler, donc c'est normal que je garde ma fille et lui dise, vas-y, sors, va boire un verre avec tes copines ou fais quelque chose. Comme ça aussi, en tant que parent, on crée un certain équilibre dans la vie de l'enfant. C'est que, ce que j'ai remarqué, moi, en tant qu'homme, et je le vois beaucoup dans mon entourage, parce que, mon entourage, il est composé à majorité d'hommes, beaucoup se reposent quasi à 100% sur leur épouse, et eux, en tant que parents, en tant que père, ne jouent pas de rôle. Alors que justement, l'équilibre, et c'est ce que tu disais, c'est nous qui devons le créer. Parfois, permettre à l'autre de se reposer pour justement ne pas s'oublier en tant qu'être humain. Mm-hmm. Et puis que l'autre, étant donné qu'on n'est pas papa à 100% par rapport à vous, on a beaucoup plus de temps en tant qu'homme qu'en tant que papa. Après, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à souligner, c'est que comme tu dis, toi, tu as eu l'impression vraiment de prendre ton rôle de père à 2 ans, mais tu l'as pris avec plaisir. Je pense que après, je veux pas parler de la majorité, je suis dans le couple ou la vie de personne, mais je pense que quand un papa, il a pris l'habitude que pendant 2 ans, les enfants comptent essentiellement sur leur mère, il y a une espèce d'habitude qui se crée. Et que du coup, qui ne change pas et qui ne trouve pas vraiment d'équilibre parce qu'il ne s'impose pas en se disant, maintenant, l'enfant a plus besoin de moi, je vais essayer de m'impliquer davantage. Il a l'habitude que, entre guillemets, après, je vais pas incendier, mais que ça repose plus sur les épaules de la maman. Qu'elle a pris cette habitude de s'en occuper, de se lever, de donner à manger, d'aller à l'école. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de papas qui s'habituent en fait à ce rythme de vie, à ce qu'ils doivent compter sur leurs épouses, et finalement, eux ne prennent pas réellement part à l'éducation. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Moi, il y a une chose qui m'a marqué en tant que parent, et que j'ai découvert après avec ma deuxième fille, mais on m'a dit que moi, ma première fille, elle est née en plein Covid. Donc elle était à l'hôpital, il y avait personne dans l'hôpital, j'étais tout seul. On m'avait dit que le pot à pot, par exemple, quand l'enfant naît, ça existait aussi avec le père. Oui. C'est le papa qui l'a eu, moi. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert après la naissance de la grande. Mm. Et on m'a expliqué, c'était la gynécologue pour le coup qui m'avait expliqué que le fait de faire ce pot à pot là, ça crée une relation de confiance avec l'enfant. Et donc, quand la maman était épuisée par l'allaitement ou tout simplement par sa vie quotidienne, ça permettait à l'enfant de se sentir rassuré en étant chez son papa parce qu'il reconnaissait l'odeur corporelle. Et j'ai beaucoup de papas autour de moi qui ne connaissaient même pas l'existence de ce principe-là, ou qui me disaient on s'en fout. Et je voulais vous poser la question, quand l'enfant naît, parce que moi c'est quelque chose que je découvre de l'extérieur. À partir de quel moment est-ce que vous prenez conscience que vous êtes parent? Est-ce que c'est après la naissance ou c'est peut-être même avant? Je pense que t'as cette première prise de conscience parce que toi, tu portes la vie. J'ai eu cette discussion avec le père de mes enfants beaucoup de fois, c'est que lui, il s'est rendu compte qu'il était papa bien après la naissance. En fait, il n'arrivait pas à percuter, il n'arrivait pas à se rendre compte qu'en fait, c'était le sien. Nous, on a d'abord ce truc où quand on apprend qu'on est enceinte, c'est difficile de savoir ce que ça implique. Tu sais que t'es enceinte, mais en réalité, c'est qu'un mot. Mais plus l'enfant grandit dans ton ventre, plus tu le touches comme ça, tu sens qu'il bouge et tu commences à prendre conscience que tu vas être maman. T'as tes angoisses, t'as tes peurs, tes craintes, tes appréhensions, t'as vraiment ce lot de choses qui se mélangent, en même temps t'es impatiente, en même temps ceci. Mais moi, faut savoir que mon premier accouchement s'est pas bien passé. J'ai fait un malaise et j'ai pas eu ma fille tout de suite sur moi. Donc j'ai été opérée d'urgence et quand je me suis réveillée, j'avais pas mon enfant. Mais je me rappelle que donc c'est d'abord d'ailleurs son papa qui l'a eu en premier, qui a fait le pot à pot et tout ça, vu que moi j'étais en salle de réveil. Et je me rappelle par contre, c'est indescriptible, hein, mais quand ils m'ont déposé ma fille sur moi, c'est comme si je venais de couper le temps en fait. J'avais l'impression qu'il y avait rien qui, je sais pas t'expliquer, mais t'as tout qui s'arrête autour de toi, tu l'as et tu le regardes. Et moi je me rappelle, je regardais ses mains et je remercie Dieu parce que je me disais, elle a tous ses doigts, elle a tous ses orteils et c'était merveilleux parce que j'avais l'impression là je suis maman. Et alors, je me rappelle aussi qu'une phrase que ma mère me disait, elle me disait, quand tu vas aller à la maternité, regarde ta maison, parce que tu ne la verras plus jamais pareil. Et je me rappelle que c'est un truc en quittant chez moi, que je pleurais, je regardais chez moi, et que quand je suis rentrée avec ma fille, c'est comme si c'était tout, en fait, ça a transformé ma vie. Et c'est ce que je disais là tantôt, c'est que tu n'es pas parent. Tu le deviens jour après jour, juste, c'est un truc indescriptible, c'est une aventure que tu vis, c'est Koh-Lanta, mais en même temps, c'est
c'est magnifique. Ah, c'est le cas de le dire, ouais, c'est vraiment Koh-Lanta, ouais. C'est dingue, la nuit surtout. Ah ouais. Et toi, Imen, c'est à partir de quel moment que tu prends conscience que t'es vraiment parent? Est-ce que c'est, comme disait Energy, c'est le moment d'apprendre que t'es enceinte, ou est-ce que c'est le premier contact physique avec l'enfant? Moi, en fait, étant donné que, ça dépend ça dépend des grossesses. Donc, en fait, avec Souheil et même mon premier, on a voulu avoir l'enfant, on a voulu avoir cet enfant, même Iklil, hein, mais c'était préparé. Donc, à partir du moment où tu commences à te préparer, tu te renseignes, tu fais les causes pour avoir un enfant, tu te mets déjà en tête que tu vas devenir parent. Tu dis, Inch'Allah, je vais devenir parent. Et donc, chez moi, en tout cas, c'est à ce moment-là que je me dis, OK, dès que je sais que je suis enceinte, ça y est, je sais que je vais être maman. C'est assez particulier, mais je sais que je vais être maman. Et pour moi, en tout cas, dans la relation que j'avais avec mon ex-mari, lui aussi, parce que avec les grossesses, il s'est aussi impliqué. Donc il était là, il venait au rendez-vous. Donc il lisait avec moi. Donc lui, il n'a pas attendu que je sois sur la salle dans la salle d'opération pour comprendre en fait qu'il va être papa. Donc il a vécu la grossesse avec moi en fait. Ouais, mais c'est vrai. Parce que moi au contraire, il me regardait comme s'il comprenait pas ce qui se passait. Genre le ventre qui grossait, tout, il était un peu. C'est important que les papas s'impliquent pour qu'ils prennent leur place. Parce que s'ils attendent que maman accouche de la surprise, c'est un peu compliqué. Donc ils doivent prendre leur place en s'impliquant dans la vie de la grossesse, parce que on est parent à partir du moment où on sait qu'on est enceinte. En fait, la parentalité commence avant. Ces 9 mois de grossesse, ils sont pas là pour rien. Je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les choses d'une manière parfaite. Et donc s'ils sont là, c'est pour qu'on se prépare et on est voilà. Et ce sentiment de parentalité, cette sensation, s'imprègne à ce moment-là. Avec Iklil, c'était différent, c'était une surprise. J'aime dire que c'est une surprise. Bon, après, il y a les causes et la manière dont les choses se sont faites. Mais par exemple, lui, quand je l'ai eu dans mon ventre, vu que c'était une surprise, j'ai pas directement pris conscience que j'allais être maman d'un enfant, en fait. Et c'est quand j'ai été à ma première échographie, d'ailleurs, j'en ai pleuré. Quand j'ai vu l'échographie, j'ai dit, OK, c'est bon. Là, je vais être maman. Je vais lâcher prise parce que c'était un peu compliqué pour moi, vu que Souheil était encore petit. Il avait seulement 14 mois quand je suis tombée enceinte. Et donc là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, je vais être parent, quoi. OK, ouais. Moi, enfin, comme le disait si bien l'humoriste Jamel Debbouze, nous, en tant que papa, on est spectateurs de la grossesse. Et moi, je pense que j'ai commencé à me rendre compte que je devenais papa. C'est quand j'ai vu les changements d'humeur chez mon épouse, quand j'ai vu qu'elle se fatiguait un peu plus, et que tu vois aussi l'enfant prendre place dans le corps de ton épouse, et qu'on a commencé à préparer en fait la naissance de l'enfant. Donc, en disant, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, on va devoir lui acheter des vêtements, mais quelle taille est-ce qu'aura l'enfant? Donc, à partir de ce moment-là, moi dans ma tête, j'avais qu'une hâte, c'était d'être 3. À la maison. C'était de changer cette ambiance, et après on commence à se projeter, il va falloir déménager, il va falloir aménager telle et telle chose. Donc ça commence à changer dans la tête et on prend conscience. Et après le premier contact avec l'enfant, je vous avoue que par 2 fois j'ai eu 2 filles, par 2 fois j'ai pleuré comme un enfant. Encore heureux, vous pleurez quand même quand il y a votre enfant qui naît, c'est pas. Mais c'est comment te dire, disons que bon, moi j'ai les larmes faciles. Donc moi quand un drame me frappe ou que je regarde un film, je regarde quelque chose qui est touchant, je veux pleurer. D'ailleurs, il y avait un célèbre film turc qui est sorti pendant le Covid, qui racontait l'histoire d'un papa et sa fille là. Voilà, exactement. Ouais. Comment s'appelle le film? Il est connu. J'ai oublié son nom. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai pleuré comme un enfant. Mais quand mes fils sont nés, je sais pas si c'est des larmes de joie ou quoi, mais c'était incroyable comme sensation. Je me disais, waouh, j'ai un deuxième enfant, ma vie elle est en train de changer, les responsabilités. Et là, je me disais, OK, maintenant, je savais que depuis mon mariage jusqu'à maintenant, je savais pourquoi je travaillais tous les jours, pourquoi ce que je vivais tous les jours. Je vivais pour mon bonheur et celui de mon épouse. Là, à ce moment-là, c'était pour le nôtre, moi et mon épouse, mais en plus de ça, un enfant. Et avec la deuxième, c'était de me dire, oui, là, la famille s'agrandit vraiment, et là, les responsabilités, elles sont encore beaucoup. De la place, là. Voilà, là, faut beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup plus important que ce en quoi je croyais avant ça. Mais
étant donné qu'on parle du rôle de parent, etc., vous pensez que on est bien préparé en tant que parent par la société, par l'entourage? Est-ce que on est inspiré facilement par, je sais pas moi, ça peut être notre croyance, ça peut être la société, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez trouvé des inspirations pour vous aider en tant que jeune parent? Moi, pour ma part, ma plus grande inspiration, ça a été ma mère. J'ai estimé que j'avais énormément... C'est une réponse facile. Hein, C'est une réponse facile, mais honnêtement, j'ai constaté à maintes reprises que tout le monde ne pouvait pas avoir cette chance. C'est que moi, j'estime vraiment, après, il y a beaucoup de gens qui diront le même, hein, mais que j'ai eu une maman exceptionnelle. Indépendamment de toutes les difficultés qu'on a traversées, j'ai eu énormément de chance. Elle a tenu sur ses épaules pour moi le poids du monde, un poids que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je serais même pas sûre de savoir tenir en tant que maman. Déjà parce que nous, on était 5. Et ça a été ma plus grande inspiration. C'était vraiment à elle que je voulais ressembler en tant que maman. C'est que à travers l'éducation que je donnais avec mes enfants, tout cet amour, et pourtant, ma mère, c'est quelqu'un de patient. Moi, je suis un peu moins patiente. Mais toutes ces fois où genre j'étais un peu sur les nerfs ou quoi, je me disais, Nargis, rappelle-toi ce que c'est qu'être une maman. Parce que mon exemple, c'était elle. Ça n'a jamais été ce que je voyais sur les réseaux, ça n'a jamais été ce que je voyais dans mon entourage. Moi, j'ai pas vraiment écouté quand j'ai eu ma première. Et pourtant, c'était ma première, hein, ce qu'on me disait, conseil de l'ONE, là, des médecins, ça me passait au-dessus de la tête. Ma mère me disait, fais comme tu le sens. Par exemple, les panades, oui, vous savez, faut donner 100 grammes de ceci, machin, faites chauffer ça comme ça, faut commencer par les légumes. J'étais chez ma mère, je dis, maman, t'as fait comment? Elle m'a dit, ouais, moi, je fais comme ça, mais fais-le comme tu le sens. J'ai fait comme je le sentais. Ma fille, déjà, je l'ai allaitée pendant 6 mois sans rien lui donner d'autre. L'ONE, mais madame, c'est grave, faut commencer. Ma fille, elle était en super forme. Donc, je pense vraiment que déjà, quand t'es maman, il faut le sentir. Tu sais, franchement, il y a des fois où les gens disaient qu'il y avait rien ou qu'il y avait ça. On le sent. Nous, déjà, on le sent en tant que maman. Je sais pas pour les papas parce que j'en suis pas un. Ouais, je t'avoue que c'est chinois pour moi ce que vous dites là. Nous, j'espère qu'il y aura des mamans qui vont se Moi, 2 jours avant que ma fille va être malade, je le sais. C'est déjà dans ses yeux, sa manière d'être. Et du coup, moi, j'ai vraiment calqué ma manière d'être une maman à celle que ma maman a été. Presque pour tout. Et ce que j'aimais pas, j'ai juste fait autrement. Voilà, mais rien dans la société pour moi ne m'a inspiré. Je me suis pas dit, tiens, j'aime bien ce que dit l'ONE, tiens, l'hôpital, ce qu'il donne comme conseil, c'est intéressant. Franchement, c'était de la vaste blague pour moi. Donc, voilà. Je pense que vraiment, on fait comme on le sent et prenez exemple sur vos mamans. Un bon conseil, je t'avoue que pour moi, en tant qu'homme, c'est compliqué de prendre exemple sur ma mère. Parce qu'elle a eu les mêmes défis que ceux que tu as exposés. Et toi, Iman, à ton tour, qui est où qu'est-ce qui t'a inspiré justement dans ta parentalité? Alors moi, ce qui m'a inspiré, j'irais vraiment que c'est que le papa de mes enfants et moi, on s'est renseigné en fait. Tout simplement, nous, on a voulu créer notre façon d'éduquer notre enfant, parce que tu vois, notre entourage, les réseaux, ce qu'on voit sur Internet, ils ont tous une idée toute faite de la manière dont on doit éduquer notre enfant. Et nous, on a vraiment fait nos trucs. Tu vois, on a vraiment voulu faire comme nous on voulait. Donc, on s'est inspiré. On a vu aussi nos mamans, on a vu notre entourage, ma grande sœur aussi, qui est une grande source d'inspiration pour moi. Mais on a créé notre manière d'éduquer notre enfant en faisant attention à ses besoins. On lisait également beaucoup. Je lisais aussi beaucoup un site qui est appelé Naître et Grandir. Je sais pas si tu connais. Non, ça me dirait pas. Tu connais? Il est incroyable ce site parce qu'il permet vraiment de connaître le développement de ton enfant. Déjà. Note ce site Naître et Grandir. Tu il est top. Tout à l'heure. Il est génial. Et même quand j'étais enceinte, on lisait beaucoup sur le développement de l'enfant, etc. Donc vraiment, on était très attentifs et on s'informait énormément. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Nous on a vraiment créé et puis on y va aussi au feeling. On apprend. On ne naît pas parent, c'est ça. On ne naît pas parent, donc on apprend sur le tas et on apprend à connaître notre enfant. On le connaît pas. Ouais, il nous connaît pas non plus. Enfin, il y a ce lien. Il est en tout cas moi, il était dans mon ventre, donc il y a ce lien-là, il y a cet attachement, mais on se connaît pas et on doit apprendre à vivre ensemble et à se connaître. Et puis on observe notre enfant. C'est comme ça qu'on peut savoir si notre enfant va bien, s'il y a un problème. Tu vois, cet instinct, il se crée grâce à l'observation et le vivre ensemble, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles moi, en fait, je me suis inspirée de personne. C'est que quand je suis devenue maman, à part moi, ma mère, pour moi, c'était l'exemple d'une maman. Voilà, une maman, c'est ma mère à moi. Donc, je me suis inspirée d'elle. Mais pour le reste, comme elle dit, c'était en fonction de mon enfant. J'ai estimé que j'avais des copines qui ont eu des enfants quasi en même temps que moi. Parfois, elles ont 1 mois ou 14 jours de différence. Et nos filles étaient complètement différentes. Genre,
vraiment, ma fille, c'est aux opposés de leurs enfants. Donc, je pense que effectivement, comme elle le dit, c'est qu'on grandit avec l'enfant, on fait en fonction de l'enfant comme il est. Mes 2 filles sont différentes, j'ai 2 manières de faire avec elles, et je pense que voilà, pour moi, les valeurs qui sont transmises par la société ou tout ce qu'on peut entendre, même ces petits folders où ils disent voilà, pour moi, c'est juste les règles du jeu, c'est la théorie, mais tous les enfants sont différents. Donc moi, j'ai pas. Voilà, vous pouvez étudier le permis autant que vous voulez. Hein. C'est pas ça qui va vous apprendre à conduire une voiture. Faut y aller, faut faire les choses. Totalement. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Tu disais que tes enfants sont différents, mais oui, en fait, nos enfants sont différents. Et même la manière. Nos enfants le sont aussi. Tout, en fait, tout est différent. C'est vraiment. Et c'est vrai qu'on éduque notre enfant, en tout cas le premier enfant en général, qu'on fait grandir, on l'éduque d'une certaine manière, on fait faire les choses bien. Il est surtout, il est surprotégé comme ça. Mais moi, quand j'ai eu mon dernier, je me reconnaissais plus. Voilà, j'étais plus la même maman, avec. Enfin voilà, il y a eu d'autres défis. Il y a une autre réalité et il faut savoir lâcher prise et se dire qu'on fait de notre mieux en fait. Tout simplement. C'est le moment où tu passes au nombre en fait. C'est que le premier, tu focuses toute ton attention dessus. Moi, j'étais là pendant 1 an. C'était les légumes bio. C'était, tu vois les. Pareil. Le deuxième, comme on l'a dit, les légumes du délai, c'est bon aussi. Tu vois, il y a pas de problème. C'est qu'en fait, quand tu passes au nombre, tu dois avoir 4 yeux normalement. Tes 2 yeux ils étaient fixés sur 1. Mais là, quand tes 2 yeux sont fixés sur 1, il y en a un de l'autre côté. Donc, totalement. En fait, tu vois, t'essayes de juste c'est trouver exactement un équilibre. ça, ouais. Je me reconnais en ce que tu dis, ça. Ouais. Exactement. Voilà, et parce que là, on a abordé le premier sujet en 30 minutes. C'est énorme. Je m'y attendais pas, mais c'est hyper intéressant. Peut-être qu'on va aborder que ce sujet au final. Je voulais justement, avant qu'on passe à un autre sujet, rajouter une chose. Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui était très intéressant. Quand tu as parlé du rôle du papa. Que le papa était comme spectateur et qu'il était à un moment je crois que t'as dit je sers à rien ou un truc comme ça, enfin je sais pas, t'as sorti ça à un moment. C'est un terme que moi il m'a sorti aussi. Voilà. En fait tu sais il y a aussi l'éducation qu'on a eue de nos parents et on a tendance à répéter certaines choses, à répéter certains schémas. Mon père va me taper s'il entend ça. Mais c'est une réalité. Donc il y a le papa qui lui a eu une éducation et la maman qui a eu une éducation, et des fois la maman elle prend une certaine place parce que sa maman a pris une certaine place et puis le papa il prend une certaine place parce qu'il a vu maman prendre une certaine place et que le papa n'a pas forcément pris, et c'est vrai que dans l'éducation qu'on a eue nos parents enfants avant, les papas ils étaient impliqués mais pas comme la maman. Il y avait beaucoup maman portait beaucoup, et il y a beaucoup d'hommes de nos jours qui répètent, et il y a aussi beaucoup de femmes qui répètent ça. Et donc, ils permettent pas aux parents, à l'autre parent, de prendre sa place. Pourquoi ? Parce que il y a les schémas qui ne sont pas cassés, qui continuent. C'est pas seulement une question de schéma. Je pense aussi que c'est ce que je disais au père de mes enfants, c'est que moi j'ai mon bagage de vie, toi tu amènes le tien, et les deux qui sont parfois incompatibles dans certains domaines, il faut les faire matcher pour arriver à construire une famille. Et l'air de rien, effectivement, il y a cette histoire de schéma. Il y a aussi le fait que je pense que chacun veut bien faire, mais que quand c'est là, parfois, l'autre est un peu désemparé, alors il reste plutôt dans son coin, et puis l'autre, il essaye de combler le manque, en fait, sans inviter la personne à venir s'impliquer davantage, vu qu'elle ne le fait pas d'elle-même. Et donc, en fait, je pense qu'il y a, un déséquilibre qui se crée, et que c'est difficile parfois d'aligner les choses. Et d'où l'importance de s'informer sur c'est quoi être un parent, et même commencer quand maman est enceinte. Je vais quand même prendre la défense des papas parce que vous êtes à 2, donc ça fait 2-0. On ne peut pas les incriminer. Hein. Non, on les incrimine pas, mais c'est pour ça que j'ai bien parlé de maman et papa. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et j'ajouterai autre chose, c'est que le papa ne sait pas ce qui se passe dans le corps de la maman. Donc par conséquent, si la maman n'arrive pas toujours à exprimer ce qu'elle vit à ce moment-là, nous, en tant que père, on est parfois dans le flou. On voit notre épouse en train de souffrir parce qu'au final, à ce moment-là, nous-mêmes, dans notre tête, on est père. On est père à devenir, à en devenir, ou je sais pas. Bref. Après, tu parles de la grossesse ou de l'accouchement? Je parle de la grossesse. L'accouchement, c'est différent. Ouais. Donc, nous, on voit les changements physiquement sur l'épouse. On ressent les changements hormonaux. On les entend aussi parfois. Et mais la seule chose qu'on puisse faire à ce moment-là, c'est être spectateur, patienter, essayer de répondre aux besoins qui ne sont pas toujours clairs. Et je pense que... Mais ils sont pas clairs pour nous non plus, je te rassure. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça. C'est que la seule chose qu'on se dit, c'est, OK, il y a quelque chose qui se passe dans son corps, j'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, là où j'ai un contrôle, c'est sur ce que moi, je peux lui apporter. C'est quand je ressens que mon épouse est fatiguée, c'est que, OK, je vais reprendre son rôle
Je vais lui permettre de se reposer davantage. Le fameux exemple, c'est, ouais, moi, mon épouse, quand elle était enceinte, je sais pas, moi, elle avait envie de Twix. Le gars, il a parcouru toute la ville pour lui trouver un Twix. Ou un autre te dira des fraises, ou il y en a un te dira des fruits de mer. Peu importe l'expérience de chacun. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, comme on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps de nos épouses et des futures mamans qu'elles sont, la seule chose qu'on trouve à faire, c'est d'aller faire les courses, essayer de acheter quelque chose, essayer de répondre présent sous une autre forme, qui n'est pas toujours la bonne. C'est-à-dire que moi je l'ai entendu et je l'ai vécu autour de moi, c'est que certains hommes, au lieu de uniquement focaliser leur attention sur mais qu'est-ce que tu veux manger, parce que c'est ce qu'on leur a toujours expliqué, c'est que la femme, quand elle est enceinte, en fait, elle a qu'une envie, c'est de manger des choses. Et en fait, son épouse, elle avait besoin de lui davantage à la maison, qui passe un peu moins de temps au travail, qui passe un peu moins de temps dehors, qu'il aille un peu moins voir ses parents, et qui soit vraiment à ses côtés. Moi, par exemple, la première grossesse de mon épouse n'était pas la deuxième. Lors de sa deuxième grossesse, elle me détestait limite. Mais c'était quelque chose auquel je m'étais préparé, notamment avec la première grossesse, parce que voilà, là tout se passait relativement bien. Et donc, je m'y étais fait que voilà, elle s'emportait pas contre moi, c'était quelque chose d'externe. Et là, en tant que père, là on fait toute la différence, mais vous ne le comprenez pas. Enfin, vous ne le comprenez pas. Allez, je vais pas m'en prendre à vous, mais elle n'en a pas forcément conscience. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle est prise par autre chose. C'est pour ça que tu vois, les mots sont importants, hein. Les mots qu'on utilise, et le terme spectateur, pour moi, il est inapproprié. Parce que dans tout ce que tu dis, pour moi, j'ai pas l'impression que c'était spectateur, en fait. Tu vois? Ah ouais, mais c'était Jamel Debbouze, tu vois, pour faire un peu dans le mot. Mais spectateur, c'est vraiment parce que en fait, il est actif à sa manière. Il est pas spectateur, il est actif. Il accompagne son épouse, il l'observe, il l'aide, et il est pas spectateur. Un spectateur, c'est regarder son épouse être enceinte, galérer, ne rien faire. Je pense que le terme spectateur, il l'utilise dans le sens où il voit les choses et il sait pas comment agir, en fait. Non, il regarde, ça je comprends. Mais il subit pas tous ces changements-là. Je comprends, mais le terme, tu vois, les mots ont un poids incroyable, et en fait, ils vont résonner d'une personne à une autre en fonction de chacun a son vécu, chacun a son interprétation, et tu vois, c'est juste pour te dire que t'étais pas spectateur, en fait. Jamel Debbouze, c'est un humoriste, quoi. Voilà, c'est un humoriste, voilà, mais j'ai pas son talent. Visiblement. Mais c'est intéressant parce que, et je vais rebondir sur le deuxième sujet, très souvent certains parlent de leur expérience en tant que parents sur leurs réseaux sociaux. Nous, on a tous les trois des comptes avec plus de 500 followers. Voilà, comme ça, c'est simple. On va faire dans de la vantardise inutile. Est-ce que vous avez trouvé ça important d'annoncer justement la naissance de votre enfant sur vos réseaux sociaux? Moi, il savait même pas que j'étais enceinte. Ok. Genre vraiment, c'est en fait, même par exemple, le père de mes enfants, ça fait 8 ans et demi que je suis avec lui, on le voit pas. En fait, c'est vraiment genre j'ai décidé de partager une partie de ma vie qui concerne mes futurs projets, comme tu sais, pour l'ONG et tout ça, qui concerne vraiment pour moi des petits moments. Je bois un café, je mange à un restaurant, des choses, voilà, mon quotidien personnel. J'ai choisi de ne pas partager ma vie de famille ou mes enfants parce que ça, c'est vraiment ce que je protège, c'est ce que je chéris, c'est à moi, c'est simplement ce que je construis. Ça fait partie de tout ce qui est privé, tout ce qui est cher à mon cœur. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de ne... Par exemple, par rapport à mes grossesses, moi, je suis quelqu'un de très parano. Moi, jusqu'à ce qu'ils sortent, j'ai peur. J'ai peur de tomber, j'ai peur qu'il arrive un truc, j'ai peur qu'on m'annonce quelque chose. Donc, je ne veux pas qu'on parle de ma grossesse. Je ne veux pas qu'on me dise félicitations. Je ne veux rien du tout. Je veux que ma grossesse se passe bien, loin des yeux, et vivre les choses moi, en fait. Avec mon conjoint, mais aussi avec du coup ma première fille qui a bientôt 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui pour moi est personnel et que je ne veux pas partager. Quoi qu'on en dise, les réseaux sociaux, c'est des personnes... il y a des gens qu'on connaît, il y a des amis et tout ça, mais il y a une majorité de personnes qu'on ne connaît pas physiquement. Et cette catégorie de personnes, en fait, c'est des personnes avec qui je ne veux pas partager des choses qui me sont vraiment précieuses et personnelles, en fait. C'est tout. Ouais. Et pour toi, Iman? Moi, j'avais pas encore de réseau. Enfin, j'étais pas encore sur les réseaux quand j'étais enceinte. J'ai commencé quand j'ai accouché, en fait. Donc, et toi, tu l'aurais partagé à refaire si maintenant tu... En étant enceinte, oui, je pense que j'aurais partagé, mais pas pour dire voilà, je vous annonce une grossesse, juste parce que je suis quelqu'un d'authentique qui partage. J'aime bien partager des moments, etc. Mais commencer à mettre une photo, voilà, j'ai accouché, non,
Non, vraiment pas. Okay, ouais. Je préfère quand même préserver aussi mes enfants et ma petite famille. Mais voilà, peut-être en story, vite fait. Voilà, j'ai accouché, mais sans plus, quoi. Ouais. Moi, je vous avoue que moi, j'étais tellement fier que je voulais que le monde entier sache que je suis devenu papa, parce que la plupart du temps, on me donnait un âge qui était inférieur au mien. Donc, j'avais envie de dire, voilà, écoutez, maintenant, je suis responsable, je suis papa, je suis plus âgé que ce que vous me donnez. Et ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, pour moi, la raison pour laquelle j'avais envie de le partager aussi, c'était pour dire à tous les papas dans mon entourage, mais soyez fiers, en fait. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous devenez, et que c'est pas grave, que voilà, certains, ça se passe très bien pour eux, il y en a d'autres pour qui ça se passe un peu moins bien, mais le plus important, c'est de savoir que voilà, il y a des gens qui seront contents pour vous, et de là, j'ai envie de partir vers un autre point. Il y a des gens qui sont contents avec nous quand on est sur les réseaux sociaux, quand on fait nos projets. Voilà, toi, tu parlais de ton quotidien. Toi, Imen, tu parlais également de ton quotidien, mais en même temps, tu as un compte qui s'appelle Les Créations d'Imen, où tu parles de tes outils pédagogiques. Comment est-ce que vous vivez au quotidien ce fait de devoir alimenter vos réseaux sociaux, à côté à côté d'une carrière professionnelle, d'une vie parentale? Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça se passe bien? C'est toute une organisation. Faut savoir s'organiser, en tout cas quand on veut créer du contenu, parce que je crée aussi du contenu sur les réseaux. En fait, sur les créations d'Imen, j'ai 2 comptes. Donc j'ai les créations d'Imen et j'ai imen.akh, comme j'aime le dire. Je sais pas pourquoi je dois préciser .akh. Enfin bon, bref. Et sur les créations d'Imen, c'est vraiment mes supports. Donc là, je montre vraiment que ce côté où je crée, où je suis seule, où il y a pas mes enfants, à part quand mes enfants jouent avec leur support pédagogique. Ça, c'est autre chose, sans montrer leur tête. Et imen.akh, là, je suis beaucoup plus active et je dois faire je dois m'organiser pour pouvoir créer du contenu. Je le crée pas devant mes enfants parce que je sais pas, en fait, j'ai pas le temps, je suis occupée. Ouais. Et puis voilà, ils demandent une certaine attention. Les enfants, dès que tu prends le téléphone, ça y est, ils doivent te dire tout ce qu'ils ont fait de leur journée. Donc tu sais pas créer. Une fois, ça m'est déjà arrivé de créer une vidéo où ils étaient dans le salon et moi j'ai vite fait ça, mais on entendait les bruits derrière, tant que tu les entendais se disputer. Enfin, tu vois, c'est assez délicat. Donc il faut trouver une certaine organisation, mettre ça dans sa semaine et faire très attention de ne pas être absorbé par les réseaux, parce que tu vois, quand on commence sur les réseaux sociaux, il y a ces croyances, courir après les vues, on m'a vu, il faut commenter, il faut partager, tu vois. Et après, notre attention, elle est portée là-dessus. Et donc, on oublie, en fait, le pourquoi en fait, on crée, pourquoi est-ce qu'on crée, en fait? Pourquoi est-ce qu'on est sur les réseaux? Bien sûr, je comprends ça. Et donc, on vit plus, en fait, sa parentalité de manière spontanée, authentique, tu vois. Filmer pour montrer. Enfin, voilà, c'est un peu, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'anime, en fait. Ouais, j'entends ce que tu dis. Après, je donnerai mon avis, moi, par rapport à ça. Et toi, Nargis, comment est-ce que tu vis ce fait de devoir alimenter tes réseaux sociaux, etc.? Moi, personnellement, ça a été ma grosse lacune. Je vais pas te mentir, et ça allait encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est que moi, mes enfants, je les ai tout le temps. Ils sont tout le temps là. Voilà. Donc, trouver, on va dire, une récurrence sur les réseaux sociaux, faire, tu vois, quelque chose de régulier, partager du contenu en bonne date et tout, c'est très compliqué pour moi parce que je suis, comme elle le dit, c'est une organisation et j'ai pas encore trouvé d'équilibre à cette organisation. Je pense que c'est aussi le fait que ma dernière, elle est très petite et je privilégie l'éducation de mes enfants, je privilégie le temps que je leur donne et le temps que je donne à des projets qui sont parfois plus physiques. J'ai fait du marketing relationnel, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour moi, c'est un vrai business, mais bon, ça fera sur mon sujet de... Oh non, c'est pas un souci, c'est ce que tu fais sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, mais en fait, j'ai mis de côté depuis quelques mois parce que justement, j'ai lancé ce nouveau projet physique, qui est l'ONG, qui met du temps, qui mettra peut-être encore du temps. Et parallèlement à ça, le fait d'en fait avoir encore mes enfants, c'est les réseaux que j'ai décidé de mettre de côté. Par exemple, Imen dit qu'on est absorbé par les réseaux, c'est pas mon cas. Moi, à la différence, c'est que je m'en éloigne très vite. C'est vraiment, je vais dire, par obligation, on va dire, parce que le marketing relationnel, c'est un business auquel je crois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai fait des magnifiques rencontres, mais moi, la régularité sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me peine, en fait. C'est vraiment quelque chose que là, maintenant, j'ai pris un peu de distance, je repartage un peu de contenu, mais la régularité, pour moi, c'est difficile, parce que je privilégie vraiment les choses physiques. Ouais. Moi, je crois que je fais partie de cette génération qui, comment dire, pendant longtemps, je m'en foutais des réseaux sociaux. Je mettais pas de contenu, j'avais aucun intérêt à ça. Moi, initialement, j'avais créé mes réseaux sociaux parce que je faisais de la boxe
et que voilà, en tant que sportif de niveau, ben tu dois donner un retour parce que tu as des sponsors, tu as des gens qui veulent voir ton image, etc. Je faisais 2 likes, j'étais heureux. J'avais juste un compte, les sponsors pouvaient le voir, ils étaient contents. Et après, comment dire, de fil en aiguille, je me suis dit bon, les réseaux sociaux, au final, à quoi est-ce que ça sert concrètement? Et je me suis rendu compte en fait que ça permettait de toucher des personnes de la planète tout entière avec un certain message, peu importe lequel c'est, qu'il soit positif ou négatif, tu pouvais toucher du monde. Et moi, mes réseaux sociaux, si on veut, bon, j'ai même pas 1000 abonnés, hein, et franchement, je m'en fous. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'interaction que j'ai avec les gens en privé. Et ça, c'est pour moi, c'est la chose la plus intéressante. Et j'ai fait une fois un live avec quelqu'un qui était un Iranien, qui était la personne la plus influente sur Instagram en Iran. Et après ce live-là, j'ai gagné en abonnés. Je crois que j'avais dépassé les 1500 abonnés, et puis ça a largement diminué. Mais l'algorithme Instagram m'a mis en avant. Et donc, j'ai pu toucher des gens qui étaient des locaux, des Bruxellois, des Belges, des Anversois, des Français, etc. Et là, j'ai commencé à diffuser du contenu. Et aujourd'hui, la chose que je fais, c'est que je me dis, OK, quel est mon message? Quelle est l'empreinte que je vais laisser dans la société? Est-ce que c'est une empreinte de moi? Voilà, j'ai mené ma petite vie tranquille, j'ai éduqué mes filles, elles sont bien éduquées ou mal éduquées, ça, on verra ce que l'avenir nous réservera. Mais voilà, j'ai mené ma vie tranquille et j'ai influé sur la vie de personne, positivement ou négativement. Alors, ce que je me suis dit, c'est, bon, on va commencer à créer du contenu. Et moi, j'ai commencé à créer du contenu, par l'intermédiaire de cette chaîne de podcasting, Mozone, en même temps par des activités cultuelles que je faisais. Donc, je suis responsable en communication d'un lieu de culte à la communauté à laquelle j'appartiens. Et à côté de ça, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de parler de cette communauté si singulière, si particulière. Et franchement, aujourd'hui, je réfléchis constamment à, OK, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir apparaître dans l'algorithme Instagram et pour pouvoir être mis en avant et avoir une portée de message beaucoup plus importante. Toucher d'autres personnes, essayer de faire en sorte que les gens soient plus ouverts, plus tolérants et qu'il y ait une certaine diversité qui soit présente sur les réseaux sociaux, de telle façon à permettre à des gens comme nous de se rencontrer. Moi, par exemple, dans ma communauté cultuelle, il y aurait un problème par cette rencontre. Déjà, le premier, c'est vous êtes 2 femmes et je suis seul avec vous. On me dira, OK, ouais, où est l'époux d'Imen ou de Nargis? Y a-t-il quelqu'un de sa famille, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on me dira, ouais, mais tu ris un peu trop avec elle, c'est déplacé, il y a un problème éthique. Le troisième point, on me dira, ouais, mais t'as quelles compétences, en fait, pour pouvoir parler de ces sujets avec ces 2 dames-là? Et je trouve que Instagram, pour moi, et les réseaux sociaux de façon générale en 2024, c'est le meilleur outil pour prouver aux gens que ce qu'on a pensé pendant longtemps, c'était une erreur. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est est-ce que votre croyance ou votre voie spirituelle a été remise en question ou insultée sur les réseaux sociaux? Alors moi, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis dans une voie soufie, je suis dans le soufisme. Ça a été très longtemps... ce que tu dis fait beaucoup écho chez moi. Oui. Ça a été très longtemps, en tout cas dans ma vie personnelle, ça a très longtemps posé problème dans ma famille, voilà, dans les entourages, parce que le soufisme, comme tu as dit, c'est une minorité, mais qui commence à voir un peu le jour. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette voie spirituelle. Et en fait, j'ai commencé à en parler un jour. L'année passée, en fait, j'ai été au Maroc pour une rencontre spirituelle et j'ai partagé. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au retour, j'en ai parlé. J'ai expliqué ce que c'était, etc. Je me suis permise de le faire. Pourquoi? Parce que c'est mon compte et que je dis ce que je veux, en fait. À partir du moment où je suis respectueuse, bienveillante et que je respecte l'autre, je dis ce que je veux. Et donc, j'ai parlé, j'ai parlé de tout ça. Mais j'ai mis une condition, c'est qu'en fait, je suis là pour convaincre personne. Je veux qu'on m'accepte comme je suis, qu'on m'aime avec mes qualités, mes forces, mes imperfections et mes faiblesses, bref, tout ce qui fait de moi Imen, et qu'on comprenne en fait que ça m'appartient. C'est ma spiritualité à moi. Pour moi, c'était une victoire, parce que c'était très compliqué. J'avais du mal à trouver ma place en tant qu'être avec une vie spirituelle. Pourquoi? Parce que comme tu dis, on a certains codes à respecter, on a certaines règles à respecter, parce que nos parents ont fait comme ci, parce que nos parents ont fait comme ça. Et donc là,
J'ai vraiment, c'était pour montrer, voilà, ça c'est ma place. Et je suis bien dedans, en fait. Et là, j'ai mis un cadre. J'ai dit, je suis là pour convaincre personne. Et il y a des personnes qui se sont quand même permises de réagir. Parce que j'avais dit pas de débat. Et je ne suis pas rentrée dans le débat. J'ai tout simplement dit que je ne voulais pas en discuter, point. Je suis pas rentrée dedans, ça sert à rien. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour être moi, authentique, et montrer, en fait, que je suis épanouie dans ma spiritualité. Ouais, j'entends ça. Après, je rebondirai sur un point commun qu'on a tous les trois, mais. D'accord. C'est hyper intéressant. Et toi, Nargis, est-ce que ça a été... Bon, aujourd'hui, tu le fais facilement sur tes réseaux sociaux, on imagine bien, et on le voit à la croix que tu portes autour du cou. Est-ce que pour toi, c'est facile de parler de ta spiritualité? Moi, j'ai pas du tout de mal à en parler. Au contraire, moi, je pourrais parler du Christ et de la Bible des heures durant. C'est juste que moi, c'est un cheminement, en fait. C'est un parcours qui a été difficile pour moi parce que quand je me suis, entre guillemets, grossièrement parlant, sentie chrétienne, j'ai eu dur à l'accepter moi-même. Ma famille était musulmane, mon partenaire était musulman. Et pour moi, c'était quelque chose que je me disais, mais... Enfin, j'avais déjà en plus mon premier enfant, donc pour moi, c'était je veux juste t'interrompre, excuse-moi. C'est juste te rapprocher un petit peu, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, et je veux que le son il soit clean. Voilà, dis-moi maintenant. Voilà, là, c'est parfait, là. Je recommence à quel niveau? Donc ta famille qui est musulmane. Voilà, donc pour moi, c'était compliqué, en fait, de l'annoncer. C'était difficile de l'envisager pour moi-même parce que j'avais ma famille qui était musulmane, mon partenaire qui était musulman, j'avais déjà mon premier enfant, donc automatiquement on était parti dans l'idée où effectivement mon enfant serait musulman, et donc je me heurte à cette foi en fait qui me vient, et c'est la plus belle révélation de ma vie, mais en même temps je sais que ça va la changer totalement. Donc au début je me dis je vais le garder pour moi. Sauf qu'il y a une phrase dans la Bible qui dit: celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Et là, je me dis, mais en fait, Nargis, qui va te dire quelque chose est légitime de le faire. Donc là, je décide de pas le cacher, en fait. C'est pas que je viens le crier sur tous les toits, c'est que j'affiche fièrement ma croix. C'est pas quelque chose d'extravagant, mais c'est un petit quelque chose qui m'appartient. J'ai tenu à en avoir une parce que ça a été mon cheminement, et de la porter sur moi, chaque fois que je la vois ou que je la touche, je sais que j'appartiens à Christ. C'est quelque chose pour moi pour moi, le christianisme, c'est pas une religion, hein. Quoi qu'on en dise, pour moi, le christianisme, c'est une histoire d'amour. C'est vraiment dans la Bible que j'ai senti, pour la première fois, quoi qu'on en dise, ça a peut-être heurté, mais c'est la première fois où j'ai senti l'amour de Dieu. C'est vraiment dans la Bible où je me suis dit, en fait, il m'a aimé le premier. Je n'ai rien à prouver à personne. Il m'a aimé le premier. Et cette révélation c'est comme si, en fait, elle m'avait ouvert les yeux sur plein de choses. Et même au niveau de la bienveillance et du rapport à l'autre, en fait, ça m'a permis d'accepter beaucoup de comportements que je pensais pas du tout accepter, auquel avant peut-être je serais rentrée dans un débat ou je serais rentrée vraiment en confrontation. Aujourd'hui, je laisse les personnes avec ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent. Parce que concrètement, ça m'importe peu en réalité, pour le dire proprement. Mais c'est vrai que dans ma famille, j'ai eu des remarques très désobligeantes que je citerai pas. C'est vrai que parce que c'est votre famille, et même si vous ne doutez pas de votre foi, ça vous blesse qu'on vous parle comme ça, qu'on dise des mots aussi forts avec autant d'ignorance. C'est quelque chose qui vous heurte parce que c'est des gens que vous aimez, mais vous vous y habituez. Et j'ai accepté de l'entendre et de juste ne pas rentrer dans la confrontation. Aujourd'hui, je le vis pas mal. Je vais pas dire que je vis bien qu'on m'insulte, mais c'était quelque chose aussi dans la Bible qui est écrit, c'est qu'on sera confronté à ce genre de défi, c'est qu'on sera rejeté par le monde, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que j'ai accepté. J'accepte que les gens me regardent de travers, j'accepte que les gens parlent mal souvent, mais ça m'importe peu. Moi, pour vous répondre à toutes les deux, la raison pour laquelle j'ai pensé à faire cet épisode avec vous deux, c'est en fait, elle est basée sur 2 livres que j'ai lus. Le premier s'appelle Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, écrit par Paulo Coelho. Un livre où il parle de l'aspect féminin de Dieu. Et c'est un livre où moi, en tant que musulman chiite, je me suis dit, waouh, en fait, le christianisme, c'est intéressant. Et à la même époque, moi, je vais dans une école catholique. Et on me demande de jouer l'apôtre Simon. Donc, il y a une pièce de théâtre pour Pâques. Voilà, il y a quelqu'un qui joue le rôle de Jésus, et moi, je joue le rôle de l'apôtre Simon. Et nous, dans le chiisme, on dit que voilà, l'apôtre Simon, l'une de ses descendantes est proche de la famille du prophète. Bref. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant. Et donc à cette époque-là, moi-même, je me dis, au fond de moi, je suis peut-être chrétien, je suis peut-être catholique.
Et donc, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me documenter, à lire la Bible, à écouter des conférences. Et à l'époque, c'était Dailymotion et YouTube. YouTube n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Alors, on n'avait pas Instagram, il y avait que Facebook. Donc, j'ai commencé à me renseigner, j'allais à la bibliothèque et j'ai trouvé ça intéressant. Après, je me dis, bon, le christianisme, c'est intéressant. En même temps, j'allais au scout. Donc, on célébrait plein de messes en soirée, en uniforme scout. Il y avait tout un cérémonial hyper intéressant, tout un protocole et tout. J'ai trouvé intéressant. Je me dis, bon, j'aime le christianisme pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente dans mon cœur et dans mon expérience de vie, mais je vais rester chiite. Et en grandissant, après quelques années, donc là j'étais vraiment en pleine adolescence, et vers l'âge de 20 ans, j'ai découvert, un peu plus que 20 ans, c'est il y a quelques années, j'ai découvert un livre qui s'appelle « Soufi, mon amour » d'une autrice turque qui s'appelle Elif Shafak. Avant ça, j'avais lu d'autres livres d'un maître spirituel soufi qui s'appelle Abu Hamid al-Ghazali. Le premier livre que j'ai lu, c'est L'éducation de l'âme et le deuxième, Les merveilles du cœur. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, waouh, le soufisme que moi, personnellement, en tant que chiite, de père qui a découvert le chiisme, donc c'est toute une histoire, mais quand vous connaissez un chiite, qu'il entend mon prénom, il sait automatiquement que je suis chiite. Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans l'histoire de l'islam, il sait automatiquement entendre mon prénom, ok, lui, il est chiite. Très souvent, on fait le lien avec Khomeini, qui était le guide de la République islamique d'Iran. Ça n'a aucun lien. Mon prénom a un lien avec un gars, un compagnon, dit-on, du prophète qui s'appelle Kumail ibn Ziyad al-Nakhai, qui était un yéménite qui s'est converti à l'islam après s'être opposé de façon violente à l'islam, etc. Bref. Donc j'ai trouvé dans le soufisme quelque chose d'intéressant parce que moi, en tant que chiite d'origine marocaine, nous on rejetait en fait le soufisme parce que le Maroc est de tradition soufie. Oui. Et donc on a constamment rejeté ça. Et donc j'étais confronté à deux choses. J'aime ce que je lis, j'aime ce que j'en entends. J'avais un ami au scout qui était d'une tendance soufie, qui au passage est de ta famille, qui est son cousin, je l'ai appris lors de ta première venue. Ouais. Et donc, on avait passé plein de veillées ensemble, on avait fait des messes, et juste après la messe, on avait pris le derbouga, le fameux tambour marocain, et on a commencé à chanter autour du feu. C'était des ambiances, mais dingues. Donc, très jeune, j'ai été confronté à la fois au catholicisme, au christianisme, et en même temps au soufisme, par la rencontre d'Ilyes, pour le citer. Et là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai 2 filles, etc. Je suis fier d'être chiite. Anas m'entend, il va me taper parce que c'est pas ce qu'on se dit entre chiites. Et j'ai un avis très critique par rapport au sectarisme qui existe à la fois en islam, mais dans d'autres courants et dans d'autres voies spirituelles. Pour moi, la chose la plus importante, c'est ce qui nous réunit. Et pour moi, celui qui a le mieux résumé ce qui devrait nous réunir, c'est un auteur qui s'appelle Frédéric Lenoir. Il a écrit un livre qui s'appelle L'âme du monde. Toi, tu peux l'appeler le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Toi et moi, on l'appelle Allah. Peu importe. Si on lui donne un nom commun, peu importe le cheminement qu'on va prendre, on va se rapprocher de quelque chose qui va faire de nous une meilleure version de nous-mêmes. Et pour moi, l'objectif, c'est d'atteindre cette version la plus parfaite de notre être. Toi, tu le fais avec un projet dont tu as parlé très brièvement et vaguement. Toi, Imen, tu le fais à travers tes outils pédagogiques. Mais d'où vous puisez votre énergie quotidienne dans la foi? Vous la sortez d'où? Je pense que la foi, déjà, c'est quelque chose qui est éprouvé constamment. Je pense que dans tous les domaines de ta vie, il y a toujours quelque chose qui t'éprouve et c'est là réellement que tu sais si tu crois ou pas. C'est que moi, vraiment, quand je vais mal, j'ai comme tout le monde, je suppose, parfois, il y a des moments où on prie vraiment beaucoup et on se sent bien. Et on sait que ça nous fait du bien, mais parfois, on a des espèces de baisse de foi. On prie moins, on essaye de faire les choses par nous-mêmes. Mais à chaque fois, ça descend. Et là, on se rappelle qu'en fait, il faut prier, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à Dieu. Et moi, c'est quelque chose que je ressens énormément dans ma vie, c'est que ce qui me donne la force de me lever chaque matin, c'est de me dire que je ne suis pas seule. C'est de me dire que quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse m'éprouver, en fait, je sais que je vais ouvrir la Bible, je vais prier, demain sera meilleur. Et peu importe dans quelles circonstances ou dans quel domaine de ma vie, je ne me sens plus jamais seule, en fait. Et c'est ça qui me donne la force, c'est qu'en plus, il m'a donné 2 bébés pour quand je les regarde, je sais pourquoi je me bats. Et voilà. Et toi, Imen, à ton tour, c'est d'où, tires-tu ta source d'énergie, d'inspiration quotidienne?
Le sujet, il est profond. C'est dingue, hein. Enfin, c'est incroyable, complexe, ce que tu as dit tout à l'heure, là maintenant, concernant notre attention, en fait. Elle doit être sur ce qui nous unit, en fait. Et quand elle parle, même si elle est dans le christianisme, je me reconnais. Pourquoi ? Parce que sa foi lui appartient et en fait ça fait écho, on est des miroirs les uns pour les autres, même si moi j'ai Allah et qu'elle elle a Jésus, c'est ça. La définition elle est longue, est-ce que vous rentrez dans les détails ? Non. Mais voilà, c'était pour pas dire de fausses informations, mais voilà, je pense que notre foi elle est intime et que quand une personne va parler de sa foi, on va vibrer et moi ce qui m'aide en tout cas, parce que je fais pas que les créations. Comme je t'ai dit, j'ai aussi un autre compte dans lequel je veux toucher. Moi aussi, j'ai un pourquoi. Hein. Je suis pas sur les réseaux pour être sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Ça, on l'a compris, je crois. Voilà. Et ce que je veux faire comprendre aux autres, c'est que l'amour divin, finalement, chacun a sa définition du divin. C'est ce qui nous unit. Et quand je crée quelque chose, quand je suis dans la création, parce que je suis créatrice, quand je suis dans la création ou dans les accompagnements, en fait, il y a toujours cette spiritualité qui en fait, c'est elle qui gère. Le reste, je me dis qu'en fait, moi, je me mets en action et c'est Allah qui gère, en fait. Comme on dit, c'est nous qui semons, mais c'est Dieu qui fait pousser. Totalement. Hein. Voilà. Donc, nous, on est en action. Et en fait, le plan divin, il est établi et c'est lui qui, tu vois, je t'avais déjà parlé de cette image un peu comme un marionnettiste. D'ailleurs, c'est toi qui m'a donné ce mot lors du premier. Pour moi, Dieu, c'est comme un marionnettiste. Tu vois, il gère. Nous, on est en action, mais il gère. Et c'est important, en tout cas, dans ce que je partage, dans ce que je crée, de faire vivre ça aux autres, en fait. Et que on est unis, quoi qu'il en soit, tout simplement parce qu'on a été créés. Et tu vois, regarde, c'est incroyable ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis aimée parce que j'ai été, t'as fait un moment, t'as dit quelque chose, j'ai peur de dire, mais elle a dit, je suis déjà aimée. En fait, c'est ce que je disais, c'est que j'ai rencontré l'amour de Dieu dans la Bible et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il m'aimait et de manière inconditionnelle et sans que j'ai approuvé quoi que ce soit. Il m'aimait déjà avant que moi-même, j'ai connaissance qu'il existe. Voilà, tu vois, donc, tu vois, cet amour-là, en fait, c'est important qu'on en prenne tous conscience, que ce soit dans le soufisme, dans le chiisme, dans le christianisme, dans le judaïsme. En fait, avant les religions, je pense qu'il y a la relation avec Dieu. Et ça, il y a trop de gens qui le négligent, c'est qu'ils pensent qu'ils naissent musulmans, ils naissent chrétiens ou catholiques ou peu importe, mais ils respectent d'abord les commandements qu'ils ont entendus par les hommes. Alors que, comment vous voulez que Dieu vous parle, vous n'ouvrez pas votre livre. Parce que s'ils l'ouvraient, ils adopteraient pour moi ces comportements. Un comportement de croyant, peu importe de quelle conviction, un comportement de croyant, c'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui respecte sans jugement. Ouais. Ça, c'est déjà difficile. Ça, c'est le plus dur. Et qui est bienveillant. Et c'est des choses que si les gens réellement croyaient et entretenaient leur relation avec Dieu et pas avec ce que les gens disent, est-ce que tu fais ton ramadan, est-ce que tu fais ça, est-ce que ceci, ça, c'est pas votre problème. Ouais. Mais ce que vous dégagez comme comportement, ce que vous dégagez comme sentiment vers les autres, ça prouve si vous êtes un bon croyant. Vous êtes avant tout avec des valeurs humaines. Ouais. Et donc, c'est vraiment se focaliser sur l'être. Oui. Et pas le faire. Parce que nous, on nous a transmis le faire. Mais l'être, on l'a mis de côté et c'est ce qui fait que ça a divisé les êtres humains. Ouais, je m'identifie parfaitement à votre discours. Pour moi, il y a une autre question et qui a été pendant longtemps problématique chez moi, c'est que moi, par exemple, dans ma communauté religieuse, j'ai toujours été mis en avant. Donc, j'avais un problème de contradiction. Mes parents me demandaient, par exemple, de garder mon chiisme secret. Voilà, tu es chiite, tu l'es pour toi à la maison, ça ne doit pas intéresser les autres, tu ne dois pas en parler, tu ne dois pas le montrer. Mais nous, les chiites, on s'identifie comment ? Toi, tu portes une croix, mais nous, la plupart du temps, on a une bague avec une pierre précieuse. Mais ça existe aussi dans les autres spiritualités, dans les autres religions. C'est pas un problème. Mais nous, en tant que chiites, notre symbole à travers lequel on s'identifie, c'est une pierre d'agate, c'est comme ça qu'on appelle ça, elle est un peu brune, rouge. Et on se reconnaît entre nous grâce à cette bague. Il y a parfois des gens qui ont une bague qui ressemble, mais on le sait, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, c'est inné. On sait, voilà, ça c'est une pierre d'agate d'un chiite, appartenant à un chiite. Et donc on se reconnaît entre nous comme ça. Et donc quand mes parents me demandaient à moi d'être discret, mais d'avoir cette bague à la main, je comprenais pas, il y avait un problème de contradiction. C'était contradictoire avec ce que j'étais. Et donc j'ai fait ma scolarité classique, etc. Et c'est vraiment en arrivant aux études sup que je me suis dit, oui, maintenant il est l'heure pour moi de dire ouvertement que je suis chiite et que je n'ai pas peur de dire que je suis chiite.
Et toutes les personnes qui pendant longtemps ont cru que je leur ai menti, parce que parfois effectivement j'ai menti, quand on me disait est-ce que tu es chiite, parce qu'on entendait mon prénom Koumail, certains avaient des connaissances en histoire donc ils faisaient un lien avec Khomeini alors que ça n'avait aucun lien, je leur avais effectivement menti. Mais pourquoi est-ce que je leur ai menti? C'est parce que il y avait une crainte. Il y avait une crainte de ne pas être compris et de devoir débattre avec l'autre. Et surtout du rejet aussi, hein. C'est inconsciemment, inconscient. Moi, je pense on a peur d'être rejeté. Il y a peut-être ça aussi, mais pour moi, je pense que le plus gros problème, c'était, et encore aujourd'hui, je déteste les débats intra-musulmans. Ouais, toi, t'es sunnite, moi, je suis chiite. On doit débattre, on doit se confronter. Par contre, le lieu de culte où je suis responsable en communication, je suis amené à rencontrer la communauté chrétienne dans son ensemble, orthodoxe, protestante et catholique. Quand je suis amené à les rencontrer, il y a un vrai dialogue qui s'installe. On parle d'amour, on a parlé de Dieu, on a parlé d'universalisme, d'humanisme, on a parlé de tellement de choses qui font que le dialogue est beaucoup plus facile. Et c'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce que mes parents m'ont toujours dit, écoute, avec ceux qui ne te ressemblent pas, tu peux être ouvert. Pourquoi? Parce qu'ils sont automatiquement ouverts. Ceux qui te ressemblent, malheureusement, ils ont des a priori. Et donc, commencer à en parler pendant des heures, à devoir justifier pourquoi est-ce que je suis chiite, pourquoi est-ce que les chiites prient sur une pierre, etc., ça ne m'intéresse pas. Mais au-delà de ça, vous avez souffert de votre identité religieuse? Oui et non. Parce que par exemple, j'étais d'accord avec tout ce que tu disais, mais par contre, moi, c'est l'inverse, tu vois. Genre, le fait de me confronter maintenant à des personnes musulmanes, le fait que je suis d'origine marocaine, je sais pas quel mot mettre dessus, ça ne passe pas. Ok, mais ton père est marocain, oui. Mais ton père est musulman, oui. Et pourquoi t'es chrétienne? Genre quand on me dit je croyais que t'étais marocaine, oui, je suis marocaine, mais tu portes une croix. En fait, on fait vraiment cet amalgame que je suis marocaine, donc je dois être musulmane. On mélange le culte et le cultuel et le culturel. Voilà, donc et le truc, c'est que c'est pas lié, mais les gens, pour eux, c'est tellement horrible. En plus, quand ils savent qu'avant j'étais musulmane, pour eux, appelons un chat un chat. Je suis un apostat. Voilà, c'est ça. C'est le terme que j'ai eu. J'ai apostasie, plutôt. J'ai apostasie. Oui, parce que t'as dit je suis un apostat, donc tu te mets cette étiquette, mais non, je te dis ça, c'est l'étiquette qu'on m'a donnée. Ouais. C'est les termes que j'ai eu. Pour moi, c'est un terme qui est, on m'a dit que j'étais un apostat, que j'étais une traîtresse, que j'allais, voilà. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. S'ils veulent, ils peuvent venir débattre. Je veux bien les recevoir. Ils débattront sans moi sur le plateau, sinon juste les regarder, je vais faire. Parce que, au début, moi, c'est pas que j'en ai souffert, parce que, encore une fois, j'ai accepté d'abord moi. C'est avec moi que ça a été difficile. Parce que, comme je te l'ai dit tantôt, moi, cette phrase de celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père, c'est une phrase qui a un sens plus profond que les. Si tu décortiques chaque mot, ça veut dire que celui qui devant les hommes va cacher sa foi en Dieu, sa relation avec Dieu, il va la cacher aux hommes. Mais quand tu vas arriver toi tout seul devant Dieu, il va te dire mais ça t'intéressait ce qu'ils pensent, ils sont où là maintenant pour témoigner pour toi? Ils ne sont pas là. Et moi, quand je me suis rendu compte à certains moments donné de ma vie, et c'est sûrement le cas de tout le monde, il y a un moment donné dans ta vie où tu es vraiment mal, où tu es vraiment plus bas, et tu ne trouveras jamais personne que Dieu. Tu ne trouveras pas meilleure oreille, tu ne trouveras pas meilleur réconfort, et tu ne trouveras pas la paix ailleurs. Et ça, il y a personne qui peut l'enlever. Donc moi, est-ce que j'ai souffert de cette reconversion? Non. Dès le moment où je me suis rendu compte à quel point il venait de me donner de la force, probablement pour le restant de ma vie, ce que vous dites, oui, comme je t'ai dit, ça m'impacte, hein. Tu vois, ça me fait mal d'entendre des proches à moi m'avoir dit des choses, mais ça ne remet pas en doute ma foi. Ce que tu dis me blesse parce que ce que tu dis, c'est fort. Je suis quand même un membre de ta famille. Je vais pas dire quel statut, mais je suis quand même un membre de ta famille. Regarde-moi et tu me dis ça. Enfin, ça fait mal. Mais ça n'a, à aucun moment donné, ça n'a remis ma foi en cause. Donc, j'ai souffert vraiment des commentaires de mes proches. Ce que les gens extérieurs peuvent dire. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Et moi, une fois que je l'ai accepté pour moi, voilà. Ouais, intéressant. Et toi, Imen, parce que toi aussi, t'as connu un peu comme Nargis ce revirement. Toi, t'étais pas soufi, t'es devenu soufi. Ouais. Est-ce que t'as souffert justement de cette découverte? Souffert, non. Mais j'ai dû beaucoup débattre. Ah ouais. J'ai dû convaincre. J'ai dû débattre. Ouais. Et en fait, moi, en fait, ce qui était compliqué, c'est parce que mon père, il n'était pas dans le soufisme. Donc, mon père est décédé, j'avais 10 ans. Mon père n'était, Amine, lui, il n'était pas dans le soufisme. Il était contre le soufisme. Il était dans une autre voie musulmane qu'on appelle le tablir.
Et en fait, quand je suis rentrée dans le soufisme, c'était une révélation pour moi. Parce que voilà, j'ai aussi fait mes recherches, c'est aussi ma relation à Dieu. C'est comme ça que j'ai compris que c'était fait pour moi. J'ai parlé à Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé. Enfin, il m'a parlé. On se comprend. On pense pas que je suis. Bon, bref. Et en fait, ce que j'entendais, c'était ton père, il était contre. Ton père, il disait que c'était pas correct, etc. Tu fais pas comme ton père. Et donc c'était très compliqué, mais au sein de ma famille. Parce que dans ma famille, il y avait ceux qui étaient contre le soufisme et ceux qui étaient pour le soufisme, et puis ceux qui étaient indifférents mais qui donnaient quand même leur avis. Donc c'était très compliqué. Après, dans mon mariage, je me suis mariée avec, mon ex-mari était aussi dans le soufisme, donc c'était beaucoup plus facile de vivre ma spiritualité. C'est vrai que ça doit être beaucoup plus facile. Voilà, ouais, c'était facile, mais d'un autre côté, on a quand même des attentes, on idéalise, etc. On se dit que ce sera l'extase quand dans notre spiritualité, etc. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'était compliqué parce que mon père était contre le soufisme. Voilà. Mais sinon, par après, j'ai pris ma place, comme je t'ai dit petit à petit. C'est vrai que les réseaux m'ont beaucoup aidé à prendre ma place parce que sur les réseaux, il y a aussi ta famille qui te suit. Et puis on les laisse plus. Quand tu travailles sur toi, je suis dans le travail sur soi. Quand tu travailles sur toi, tu prends en confiance, tu développes ton estime et tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et tu apprends à dire stop. Moi, je pense que c'est la lecture du Coran ou de la Bible, en fait, qui te donne confiance en toi. C'est que, en fait, à un moment donné, pour moi, les personnes, je veux porter du jugement. Je veux juste demander, Nargis, de bien parler dans le micro, hein. Désolé. Hein. C'est parce que ce que vous dites, c'est hyper intéressant. Et comme on va diviser l'épisode aussi, donc il sera en long, mais après, il y aura des petites versions. Et cette version sur la spiritualité, je trouve que c'est vraiment important parce que on a tous un parcours singulier. Mm-hmm. Et ce que tu disais là tout de suite, est-ce que tu allais continuer à dire? Oublié d'ailleurs. Tu disais, on puise nos sources dans le Coran ou dans la Bible. Oui. Justement, ça, je trouve ça intéressant parce que il y a pas tout le monde qui en parle de cette façon-là. En fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis heurtée un petit peu au jugement des gens, mais surtout, j'ai appris que c'était pas justifié en fait leurs arguments. Pourquoi? Parce que majorité des personnes, j'ai quand même un minimum de connaissances sur l'islam. Je suis chrétienne que depuis 3 ans. Et parfois, je me rendais compte que des gens qui viennent vous porter un jugement sont des personnes qui sont non seulement ignorantes sur leur propre religion, mais ignorantes aussi sur la religion qu'ils jugent. Et en fait, ça te fait, intérieurement, ça te fait rire parce que tu te dis, mais quelle légitimité tu as pour en parler, toi, en fait? Puisqu'on peut débattre, il n'y a pas de problème, mais tu n'as pas les armes. Moi, je les ai. Pourquoi? Parce que je lis mon livre. Est-ce que tu lis le tien? Et arrive un moment donné où tu ne rentres pas dans la confrontation parce que tes armes, elles ne te servent pas à te défendre seulement contre le monde, mais à te défendre intérieurement. Et moi, j'ai la paix. Quand je lis, je crois en ce que je lis. J'ai la certitude que j'ai ma vérité. Et je me fiche pas mal de la vérité que tu as. Si tu es bien comme ça me convient. Vraiment, ça me convient. Moi, ma sœur, elle porte le voile. C'est une des personnes... j'ai mes 2 sœurs. Mais en fait, ma sœur, comme elle a mis le voile, elle prend des cours et tout ça de Coran. Eh bien, c'est une des personnes avec qui j'ai le plus parlé de Dieu. Et c'est une personne qui ne m'a pas jugée. Ok, elle défend certains points où elle voit là dans le Coran, c'est comme ça, je défends les miens. Mais on arrive à parler de Dieu. Parfois, quand il va mal ou que je vais mal, on se fait des rappels de Dieu et ça se passe très, très bien. C'est qu'on arrive à remettre Dieu au centre et pas les religions ou les débats ou finalement toutes ces choses que les gens, ils aiment bien mettre sur le tapis. Alors que, par exemple, avec le père de mes enfants, la communication sur la foi, elle est très compliquée. C'est quelque chose que lui encore a du mal à accepter. C'est quelque chose qui pose, je vais pas dire problème, mais qui est un petit peu difficile par rapport aux enfants. Mais voilà, j'espère qu'avec le temps, ça ira, qu'on trouvera un bon équilibre. On te le souhaite, ouais, bien sûr. Je pense que les gens qui ont réellement la foi et qui ne doutent pas de leur foi, en fait, ils arrivent à parler de Dieu. Je pense que les personnes qui sont le moins instruites et qui ont le moins de connaissances se permettent de l'ouvrir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est parfois de rappeler aux gens ce qu'est la religion. On avait fait un épisode avec Agnès, on l'avait nommé justement comme ça. Donc, l'étymologie du mot religion vient de religare. Je crois que c'était du grec. Oui. Et religare veut dire relier l'homme à Dieu. Et à partir du moment où on comprend que la religion, en fait, c'est ce qui nous relie, nous, à Dieu, on a compris aussi que toute cette vision sociologique de la religion qu'ont la plupart des personnes, en fait, c'est celle-là qui est problématique. C'est pas ce qui te relie toi à Dieu. Non, je pense que ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens enseignent la religion comme une éducation, en fait. C'est comme si tu vas à l'école, entre guillemets, t'apprends la théorie. Ils n'apprennent pas à développer une relation avec Dieu. Ils n'apprennent pas à l'aimer comme lui, il aime. Ils n'apprennent pas à aimer les autres de l'amour de Dieu. Ils apprennent, voilà, la théorie. Ouais. Je fais mes 5 prières, je fais le ramadan, mais voilà, après ramadan, voilà, il se passe plus rien. Et même, tu vois,
je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en fait dans ce que les gens vivent et dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent. Je pense que vraiment la religion devrait rassembler les gens et pas les. Oui, je comprends ce que tu veux dire et ne pas les opposer, mais ne pas les opposer. Oui. Je pense aussi que pour revenir à ce que je te disais sur la vision sociologique, ce qui pose problème aux gens, c'est que les gens, en tout cas pour la religion musulmane dont je suis, quand on parle de religion, c'est pas le bon terme en fait. Oui. Nous, on traduit religion, enfin du mot arabe qui est din, mais din en arabe, il a 1001 autres formes. Il parle, donc en arabe, je vais faire mon islamologue à deux balles, il parle de yadinoun, madinin, dain. Donc, il donne plusieurs formes à ce mot-là. Ça peut être commercer entre les gens. Ça peut être échanger entre les gens, débattre. Tu vas partager des choses. Donc, la religion telle que la comprennent les gens aujourd'hui, ils la comprennent sous une seule forme. J'avais lu une fois une phrase comme ça que j'avais trouvée intéressante, mais elle est relativement violente et c'est ça la critique en fait qu'on fait à la religion musulmane, nous qui sommes des musulmans ou ex-musulmans dans ton cas. C'est quoi? C'est qu'en fait, il disait la religion de la jurisprudence, c'est la religion des ignorants. Les hommes et les femmes sages se réfèrent à la philosophie et la spiritualité. Parce que ça te permet de comprendre en fait quelle est l'origine de la personne, quelle est son essence. Est-ce que la personne est bonne? À partir de ça, on va construire quelque chose ensemble. Et peu importe le chemin qui sera le tien, on arrivera à un résultat qui nous correspond. Et pour moi, j'ai même envie de dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens, mais pour moi, Dieu, en fait, c'est la meilleure version de moi-même ou la version la plus parfaite de moi-même. Parce que dans le Coran, si moi je me réfère au Coran, on dit que Dieu nous a créés à partir de sa lumière. Donc ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a une part de Dieu. À nous de la découvrir, à nous de l'entretenir, à nous de la purifier justement de toute la saleté qui est la nôtre, tu vois. Et cette saleté, c'est le mauvais comportement. C'est ce qu'on dit très souvent aux enfants. Mais à côté du mauvais comportement, moi j'aime beaucoup Abu Hamid al-Ghazali pour la spiritualité soufie. Mais il a écrit un livre où il dit, voilà, le titre c'est l'éducation de l'âme. En fait, si tu veux, c'est un chapitre d'un gros livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin en arabe. Et dans ce livre-là, il dit, écoute, si toi t'es un radin, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller de mendier. Demande de l'argent aux gens. Et de cette façon-là, tu vas t'éduquer toi-même. Et tu vas te confronter à la relation avec les autres. Parce que toi qui ne donnes jamais à celui qui est nécessiteux, tu vas te rendre compte au final que y a un véritable problème, que c'est à cause de gens comme toi que la société n'évolue pas et que l'humanité va à sa perdition. Et moi, j'espère, et franchement, et c'est pour ça que j'ai vraiment fait cet épisode avec vous deux, c'est que les gens comprendront que peu importe nos différences, notre objectif est le même, être la meilleure version de moi-même. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. 100%. 100% parce qu'en réalité, c'est une réflexion que je me suis énormément faite, c'est que quand je suis devenue chrétienne, j'ai eu cette transition, comme je te dis, de rapport aux gens. Qu'avant, j'étais beaucoup plus à rentrer dans la confrontation, à vouloir débattre, à vouloir me justifier. En devenant chrétienne, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai pas à me justifier. Si tu veux des réponses, je t'en donne. Si t'as une question, je te réponds. Mais mon rapport avec ces personnes-là, ou même avec toutes les personnes, j'ai pris de la distance. En même temps, je les ai plus aimées. C'est un peu contradictoire, mais en fait, j'ai réussi à prendre de la distance sur ce qu'ils étaient pour les aimer de l'amour de Dieu. Et je pense que avant, j'avais peur de Dieu. J'avais peur de faire des erreurs et je me disais, purée, là, ça va pas, je fais n'importe quoi. Ça va pas. Et en réalité, en devenant chrétienne, c'est simplement que ça m'a rendu naturellement meilleure. C'est plus facile qu'être musulman. Hein? C'est plus facile qu'être musulman. Non, ça n'a rien à voir parce que pour moi, c'est une question de construire sa relation et de ce que tu crois. Moi, ça m'a parlé dans le sens où ça m'a révélé pour moi ma vérité, en tout cas. Je parlais pour moi. Ouais. Pour moi, c'était ma vérité. C'est par rapport au statut de Jésus-Christ, par rapport à son amour, par rapport à tellement de choses qui, pour moi, étaient très, très fortes dans la Bible. Mais ça m'a rendu meilleure parce que dorénavant, et je fais voilà le point sur cette transition, c'est que j'ai commencé à vouloir devenir naturellement quelqu'un d'autre et que chaque action que je fasse, il était naturellement dans ma tête et je faisais les choses vraiment plus naturellement, mais plus simplement, avec plus d'amour et de bienveillance. Et j'ai commencé à prendre de la distance par rapport à tout ce que les gens disaient, par rapport à tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et je pense que réellement, quand tu aimes Dieu, quand vraiment tu atteins cette relation avec lui, tu veux simplement être une meilleure personne et être une bénédiction dans la vie des autres. Moi, j'ai pas envie d'être une source de malveillance ou une source de malheur ou une source de pleurs, faire du mal aux gens, tout ça. J'ai pas envie d'être une personne comme ça dans la vie de quelqu'un. J'ai envie que
que quelqu'un se sente béni de m'avoir dans sa vie, en fait, et pas l'inverse. Bien sûr, ouais. Voilà, donc naturellement, ça m'a rendu meilleure. Ouais. Et je disais tout à l'heure, en prologue, je disais, ouais, on fait tous partie d'une minorité, mais pour toi, c'est pas vraiment le cas, parce que, la communauté chrétienne en Belgique, elle est plus importante que les musulmans, mais toi, Iman, est-ce que ça a été facile pour toi de trouver des références, des sources inspirantes francophones, soufis en Belgique? Alors moi, ma référence, c'est mon éducateur spirituel. Parce que dans le soufisme, c'est ça la particularité. Donc on a différents piliers, et un des piliers du soufisme, un des plus gros piliers, c'est un éducateur spirituel, et c'est le compagnonnage. Le compagnonnage, c'est la relation que tu développes avec l'autre, en tout cas celui qui est dans le soufisme, avec qui tu partages certaines choses, tu partages ta spiritualité. Et ton éducateur spiritualité, en fait, c'est lui la base, en fait. C'est lui qui va t'aider, il va être l'intermédiaire entre toi et le prophète, toi et Dieu, tu vois. Et en fait, c'est lui ma référence. Et je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Tu vois, tu as lu des livres que moi, forcément, j'ai pas lu. Pourtant, je suis dans le soufisme. Et ce qui a construit, moi, ma spiritualité, c'est l'invocation. Tout à l'heure, tu parlais de bagues. Chez les chiites, on les reconnaît comme ça. Nous, c'est avec un chapelet. Pourquoi? Parce que on invoque beaucoup, en fait. Voilà, j'ai pas la prétention d'invoquer autant. Mais c'est un point commun qui existe chez les trois, parce que dans le christianisme, c'est pareil. En fait, il y a la spiritualité qui est au centre. Et je trouve que ce qui devrait vraiment, parce que ce qu'on nous apprend dans la religion musulmane, je sais pas si tu vois les degrés. Donc on doit commencer par l'islam, et puis l'iman, et puis l'ihsan. Une fois, j'avais assisté à une conférence de Grégory Le Marchal, je vais dire Grégory Van Damme, tu vois, j'ai Grégory Van Damme qui a fait un doctorat, qui a étudié le soufisme, etc. Ouais. Et en fait, lui, il avait dit qu'en fait, finalement, on doit commencer par l'ihsan. On ne doit pas commencer par l'islam, parce que l'ihsan, c'est cette spiritualité. C'est faire les choses comme si on voyait, rendre conscience qu'en fait, que même si on voit pas Dieu, lui, il nous voit. Tu vois? Et c'est là que se montre le comportement, le bon comportement, le bel agir, la spiritualité. Et c'est là qu'on peut retrouver des similitudes à travers le christianisme, le judaïsme, toutes les voies différentes. Parce que quand on se base sur l'islam, l'iman et puis l'ihsan, on oublie en fait l'ihsan. En fait, on se dit que c'est tellement loin, on n'est pas capable d'y arriver, on est tellement imparfait. En fait, on doit faire la prière, les 5 piliers de 5 piliers de l'islam, mais on oublie en fait que finalement, si tu fais les 5 piliers de l'islam sans vie, tu fais juste de la mécanique. La théorie, quoi. Voilà, t'es en mode mécanique. T'es là, tu vas prier parce qu'il faut prier, mais c'est pas vivant, tu vois. Ouais, alors que si tu vois les choses autrement, où tu mets l'ihsan avant, en te disant que si tu fais les choses comme si tu voyais Dieu sauf que lui, c'est lui qui te voit. Enfin, bref, je sais pas la dire correctement. J'ai su la dire là tantôt, mais voilà. Faire les choses comme si tu voyais Dieu, même si tu ne le vois pas, car même si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Ça, c'est par ça que ça doit commencer, tu vois. Et ça, on l'oublie, tu vois. Et ce qui était très intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se basent sur des hadiths, des paroles du Coran, et qui les enlèvent de leur contexte, et qui vont utiliser ça pour mettre en avant leur certitude. C'est ma spécialité, pour me moquer des rigoristes. C'est comme, tu vois, le fameux hadith qui est très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'il y a autant de voix en islam, il y en a une qui rentre, il y en a qui disent secte, donc déjà ça met un point négatif sur. Très souvent, pour moi, tu vois, excuse-moi de t'interrompre, le plus gros problème, c'est parce que les gens ne parlent pas français. Ouais. Tu vois, parce que s'ils avaient un minimum de connaissances, ils verraient que les mots ont un sens, et que le fait d'utiliser secte, c'est péjoratif comme terme. Oui, le poids des mots, c'est pour ça que je te disais, les mots, ils sont hyper important. Et les gens, en fait, ils se disent, OK, moi, je dois être dans la voie qui va rentrer au paradis. Et en fait, à force d'être dans cette démarche-là, de renouveler cette intention dans ce sens-là, en fait, on commence à penser qu'on est meilleur parce qu'on fait ci, on fait ça, on rejette tous les autres, en fait. Ouais. Et ça ne va pas. Tu sais que, moi, j'ai même entendu, pourtant, il y a eu des études, il y a des imams, etc. Tu vois, les 4 écoles qui existent en islam. J'ai entendu que certains ne veulent même pas être dans ces 4 écoles. Ils disent que ils veulent juste le tawhid, mais c'est quoi le tawhid finalement, tu vois? Tu vois, donc les choses ont été mises en avant. Il y a eu vraiment 3 générations après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu des imams. Si ces écoles existent, c'est qu'il y a une raison. Et surtout,
ça montre qu'en fait, la différence, c'est une richesse. Elles se valent toutes, tu vois. Ouais, et vraiment, des fois, il y a des dérives comme ça qui font qu'en fait, on s'éloigne finalement de l'essence même, qui est Dieu. Ouais, bien sûr. Ouais. Se relier grâce à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le protestantisme ne se reconnaît pas comme étant une religion, il faut le savoir. Il se reconnaît juste comme étant une relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que vraiment, notre seul point d'appui, c'est la Bible. On se réfère exclusivement à la Bible et on construit sa relation avec Dieu et le Christ. Et c'est vraiment exclusivement ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de référent. Par exemple, on ne reconnaît pas l'autorité du pape parce que vraiment, on passe forcément parlant, on passe notre temps à construire cette relation avec Dieu. Et comme il est écrit également dans la Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Donc, avant toute chose. Ce que disait Emmanuel, ouais. Et le truc, c'est que les gens cherchent d'abord à faire les choses par eux-mêmes. Mais les livres saints nous disent qu'il faut déposer ça entre les mains de Dieu. Et que le fait de vouloir toujours tout faire par soi-même, en fait, on va juste se rendre compte qu'on est juste un homme, en fait. On ne peut pas tout assumer, on ne peut pas tout faire de nos mains. On est obligé de l'invoquer. Comme disait Ahmed, c'est qu'on doit l'invoquer, on doit le mettre au centre de notre vie pour trouver cet équilibre. Parce que pour moi, en tout cas, sans lui, cet équilibre ne... Ouais. Et tout à l'heure, elle parlait de peur. Nargis parlait de peur. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup défaut dans l'éducation et dans ce qu'on nous a appris. Malheureusement, on nous apprend à avoir peur de Dieu, Allah, mais on nous apprend pas à l'aimer. Et ça, c'est ça en fait qui crée. Mais autant chez les chrétiens que chez les musulmans, et c'est ce que je te disais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, je vais pas dire que je blâme, mais un peu quand même. C'est que je trouve qu'on éduque les enfants dans la théorie. Il y a une grande majorité aujourd'hui de chrétiens ou de musulmans qui le sont uniquement par naissance et pas par recherche. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils n'entretiennent pas leurs relations, ils ne lisent pas leurs livres, juste ils savent qu'ils sont nés musulmans ou chrétiens. Voilà, majorité des chrétiens, il y en a qui ne savent même pas réellement quel est vraiment le point central de leur foi et pourquoi on est chrétien ou pourquoi on l'est pas. Ou il y a beaucoup de gens, même des musulmans avec qui j'ai déjà échangé, qui ne connaissent pas le point central de leur foi non plus, qui connaissent à peine les 5 piliers d'islam, mais pourtant ils revendiquent d'être musulmans. C'est les premiers qui vous disent mais c'est Ramadan, pourquoi tu manges ? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends parfaitement. C'est qu'aujourd'hui, dans toutes les religions, et c'est pour ça que moi aujourd'hui je me reconnais pas comme dans une religion, mais dans une relation, c'est que je trouve que ils en ont fait juste une éducation, en fait. C'est juste la théorie. C'est un statut social à la limite, tu vois. Bien sûr, ouais. À la limite, tu t'identifies comme une personne musulmane, chrétienne. Voilà, tu as ton statut social, t'es dans ta catégorie, lui dans la sienne. Alors qu'en réalité, on est tous là sur Terre. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Il n'y en a pas un que Dieu aime plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui fait les choses mieux, d'autres pas mieux, parce que bon, encore une fois, on peut pas qualifier qu'un péché est plus grave ou moins grave qu'un autre, selon Dieu. Donc, à un moment donné, faudrait juste que les gens aient un peu l'humilité juste de s'asseoir et de dire, OK, je suis pas parfait. La personne en face de moi non plus. Mais voilà, tu vois. Ça résoudrait bon nombre de problèmes. Un sacré nombre, oui. Et je pense que pour complexifier un peu le truc et peut-être finir là-dessus, parce que ça fait quand même 1h30 qu'on discute, on n'a pas vu le temps passer, mais c'est hyper agréable. Et j'espère que voilà, ça profitera aux gens qui nous auront regardé ou écouté. En fait, il y a un grand islamologue qui s'appelle Mohamed Abdou qui a écrit un livre où voilà, il parlait un petit peu de l'évolution de la pensée musulmane à travers les époques. Et il parle de ce qui pose problème, de ce qu'il appelait le triangle de l'idéologie fermée. C'est quoi ce fameux triangle de l'idéologie fermée ? En fait, il y a 3 mots-clés. Le premier, c'est la vérité. Le 2, l'erreur. Et le 3e mot, c'est tout simplement la mort. Donc moi, je détiens la vérité. Tous ceux qui sont dans l'erreur méritent de mourir. Et c'est ce qui se passe concrètement. Quand tu es confronté aux gens qui vont t'apostasier ou d'autres qui vont te traiter d'égaré, parce qu'on va te considérer du même groupe, mais on va dire que tu es un égaré au sein de ce groupe. Donc au final, ces gens-là, sans s'en rendre compte, elles sont victimes, enfin ces personnes-là sont victimes de cette idéologie fermée sans même en comprendre l'origine. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est entretenu à travers les époques. C'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelque chose qui a toujours existé. Toi, tu parlais de l'époque islamique, mais on parle de l'époque du sécularisme dans le christianisme, tu vois, où voilà, les gens commencent à prendre leur distance, etc. Et tout à l'heure, je disais, nous, on fait partie d'une minorité, toi pas, mais la Belgique, par exemple, elle est encore très chrétienne. Je suis une minorité, on va dire, dans la communauté. Dans la communauté, voilà. C'est quand même une minorité, oui. Tu vois, mais en Belgique, effectivement, tu as des références que nous, on n'a pas. Tu as peut-être une certaine facilité, entre parenthèses, en Belgique, parce que l'histoire du pays, elle est riche. Ah, avec les Belges et tout ça, j'ai beaucoup plus de facilité. Quand j'ai dû louer ma maison, pas de problème, on voit que je pars sur une croix, tout va bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors que nous, ça va être un peu plus compliqué. Mais je trouve, franchement, et je vous remercie pour cet échange parce que c'était hyper intéressant. Je trouve que
notre rôle à nous en tant que parents sur les réseaux sociaux, qui sommes inspirés par nos croyances, je trouve qu'il doit continuer à exister et que notre message doit avoir une portée beaucoup plus importante. Et je demande aux gens justement de vous soutenir sur vos réseaux sociaux. On mettra vos liens pour vous soutenir. Un très grand merci à toutes les deux d'être venues. Merci à toi. Écoutez, c'est un honneur. Je vous avoue, franchement, au plaisir. À chaque fois qu'on a fait un épisode avec une femme, ça a toujours bien fonctionné. En termes de vues, parce que c'est avec ça qu'on matérialise la réussite de l'épisode, mais aussi au niveau des échanges qu'on a de la part des gens. Avant cet épisode-ci qui va sortir, les gens auront découvert Nargis et son modèle entrepreneurial et ce qu'elle fait. Imen, les gens t'ont déjà vu sur notre chaîne, mais peut-être, si vous avez de nouvelles actualités ou vous avez de nouvelles choses à nous raconter, n'hésitez à aucun moment à prendre contact avec nous. Voilà. Et pourquoi pas refaire un deuxième épisode, peut-être plus long sur ces sujets-là. En tout cas, un très grand merci à toutes les deux. Merci et au plaisir de vous revoir. Inch'Allah. Amen.